Oui. C'est bon. Ah, c'est moi. Nous sommes en vacances, comme vous pouvez le voir. Nous avons décidé de partir. On a fait un petit peu comme les scénaristes de Fear. On s'est barré en vacances. Parce que effectivement, ce soir, live un petit peu complexe, dans le sens où vous savez pertinemment que l'épisode final de Fear, de World Beyond est sorti hier, et que le mid-saison de Fear est sorti hier aussi. Merci Kevin. Donc voilà. Donc ce soir on va parler évidemment, je pense, beaucoup plus de Fear cette fois parce qu'on va lui niquer ses grands morts à cette série d'enculés. Hein, excusez-moi, je suis un peu énervé ce soir. Donc Alex. on va lui mettre tarif à Fear et on parlera un petit peu moins de World Beyond puisque bien évidemment on se réserve, à mon sens, tout pour lundi prochain. Lundi prochain, nous parlerons bien évidemment de l'épisode final de World Beyond, de sa scène post-générique. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Ça va être même un grand live et je vous le dis parce que au vu du mid-saison pire que dégueulasse de Fear, je pense que nous allons faire seulement un live sur le World Beyond. On a tourné la réaction avec Val aujourd'hui. Je ne vous tease pas. J'arrive. Il en peut plus, même lui, il en peut plus. Vas-y, fuis. Fuis mon lapin. Même lui. Alors, je ne vous tease pas ce qui s'est passé, en tout cas avec la réaction du final avec Val. Hein, sachez-le. Ce sera lundi prochain, mardi prochain. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Mais ce soir, nous allons parler de l'excellent épisode 7 de Fear. Non, je rigole. Tokoi, qu'est-ce que t'en penses? Tokoi. Tokoi s'est barré. Il est... Oh putain de merde. Je vais vous dire bonsoir. Salut Toon, salut Hugues, salut Emily, salut Slim, salut Drop One, salut Maxime, salut Sony, salut Kevin, salut Monsieur X. Ah, c'est pas mal. Salut Léon, salut Space, salut à tous. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, on ne parle pas de World Beyond, d'accord les amis? Ne vous inquiétez pas, on en parlera la semaine prochaine. Il y aura un gros live. Et si d'ailleurs, vous voulez que je vous tease un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine, il y aura une vidéo théorie sur Fear. Il y aura clairement une théorie et une explication sur World Beyond. Donc ne vous inquiétez pas, mais tout ça sera la semaine prochaine. Ce soir, nous sommes à l'épisode 7 et l'épisode 9 de World Beyond. Même si je pense que ce soir, on va s'attarder surtout sur Fear parce que absolument plus rien ne va. On parlera un petit peu de World Beyond, Nexus, de l'épisode 9 quand même, parce qu'il y a certaines choses qui sont intéressantes, mais c'est surtout dans le final de la semaine prochaine où on fera un grand live World Beyond avec la scène post-générique, on va faire un vrai truc, ne vous inquiétez pas. Et de belles vidéos théories arrivent pour vous. Et avant de commencer ce live, sachez que j'ai fait une énorme boulette. Tout à l'heure, j'ai demandé à Tokoi de juger mes futures miniatures théories et je lui ai envoyé l'épisode 8 de Fear the Walking Dead. Il a vu la miniature et je me suis pas rendu compte, donc je lui ai spoil le mid-saison de Fear. Je suis encore en deuil. Je suis à la fois énervé et à la fois je me dis bon, c'est pas grave, c'est une série de merde de base de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Mais je suis comme de l'autre cassé. Je suis désolé. Salut Chloé. La réaction à l'épisode 9, c'est demain. Lundi, c'est Fear. Et le mardi, c'est World Beyond. Et la semaine prochaine, vous avez 2 belles vidéos théories qui arriveront. Une sur Fear et une sur World Beyond et une sur tout l'univers. Et ensuite, on dira... Enfin non, on dira pas, j'allais dire, on dira au revoir le temps de quelques temps à Walking Dead, mais c'est faux puisque les vidéos critiques rétro-réaction arriveront le 13 novembre. Mais entre-temps, on aura fait la Khazar, on va faire Boba Fett en décembre. Novembre 2022, pardon. Décembre, 13 décembre, autant pour moi. Donc voilà, plein de choses vont arriver, mais aujourd'hui, le sel, l'épisode 7. Oh, s'il vous plaît. De la merde. Oh, putain. Mais on fait pire, en fait. À chaque épisode, ils font pire. Là, on est sur un... Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Alors, on va parler
de Victor dans cette saison. Hein, de Victor dans cet épisode. Oh putain, de Victor et Morgan. Le face-à-face le plus éclaté de l'histoire des séries télévisées. Vraiment, qu'on se le dise. Leur face-à-face n'ont aucun putain de sens. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. Le Morgan qui a essayé de l'assassiner avec le poison, mais qui tente même pas de le tuer dès qu'il peut. C'est de la merde. L'autre qui laisse comme par hasard son pouce qui est tout bleu, ça pue du cul. Excusez-moi, mais des gens qui catapultent des zombies pour faire exploser le bâtiment, ça pue du cul. Les personnages ne servent à rien. June et le père Dory ne servent à rien. Grace qui d'un coup sont... Wendell. Un Wendell qui pop de nulle part. L'autre, comment elle s'appelle, la Grace, qui nous a fait chier à l'épisode 2 pour au final dire ensuite que c'est la famille. Voilà. Salut Pauline, salut Alex, salut Emeline. Ça va. Encore après, elle abandonne Morgan après. Ouais. Elle accepte le deal. La réal est moche. Il n'y a pas de budget. C'est les cavaliers de l'Apocalypse. C'est nanardesque au possible. Les amis, je le dis honnêtement, je pense qu'on est actuellement sur la pire saison de Fear the Walking Dead. On est sur la pire saison. Vraiment. La saison 5A était mieux. C'était de la merde aussi, hein, n'oublions pas. Mais au moins, les personnages, excusez-moi, en première partie de 5A, ils sont pas totalement débiles. Hein, ils sont pas totalement déconstruits. Parce que là, Victor n'a plus aucun sens. Morgan n'a plus aucun sens. Il y a rien. Où est scène aussi qui montre pas, c'est vrai. Elle a raison, mais le moment où ils sont censés s'occuper des espèces de ravageurs dehors avec les catapultes qu'ils ont appelé Grace et Sarah, qui soi-disant ont réglé le problème, ça on le voit même pas. Non, il n'y a pas de budget pour montrer ces choses-là. Il y a rien. Il y a Alicia qui passe. Comment elles ont fait en plus. Comment elles ont fait. Comment elles ont fait. Parce qu'en plus elles ont fait quelque chose, mais elles sont plus là. C'est-à-dire qu'on voit quand même Grace à la fin. Mais Sarah et les autres, ils sont où les mecs? Putain. Il n'y a rien qui va. Mais il n'y a rien. Elle n'a plus aucun sens. Victor, c'est le pire personnage. Victor, c'est le pire. Ouais. Il revient sur ce qu'il a dit à la fin de l'épisode 1. Dans ses discussions avec Morgan, il revient là-dessus. Alors que dès l'épisode 1, il avait l'occasion de faire ça. Et là, il revient là-dessus parce que c'est Morgan qui lui dit ça, parce que c'est Morgan qui lui parle. Arrêtez. Non, c'est terrible. Merde. Franchement, les amis, et vous savez que je l'attendais, hein, mais là, c'est de la merde. Ah, c'est de la merde. La Alicia qui pop comme ça, finalement, elle était pas si loin, la con, hein, parce qu'elle foutait, elle attendait tranquillement. Laissez les gens dans la merde. Voilà, moi, je suis dans mon coin. Oh, non. Le budget est parti pour la fin de The Walking Dead. Non. Le budget, il y en a jamais vraiment eu. Hein, mais là. Non, là, c'est... Et puis voilà, comme tu dis, le résumé, c'est je te tue pas, je te tue. L'autre, à un moment donné, Victor qui a des dialogues, mon père me regardait pas, blablabla. Mais qu'est-ce que... Putain, mais... Oh, putain. Non, là là. Et puis on retourne sur ce truc-là de, je suis pas merde Morgan Jones, je suis Victor Strand. Mais à la fin, le mec qui garde le bébé, il veut avoir le bébé pour lui, pour dire oui, il faut qu'elle s'habitue à son nouveau père. C'est ça l'écran. Comme ça. Et là, là, j'ai pété un câble, mais tu verras la semaine prochaine. Moi, j'ai failli. Alors la semaine prochaine, c'est encore pire. Ouais, t'inquiète, j'ai vu ce qui se passe la semaine prochaine. Non, mais c'est une descente aux enfers. La Fear est une descente aux enfers. Hein. C'est-à-dire que, alors on sait pertinemment que la 7B sera mieux que la A, parce qu'on peut pas faire pire. Là, c'est impossible. Là, c'est putain d'impossible. C'est-à-dire, écoutez, je vous le dis, c'est impossible. Tu ne peux pas faire pire que ça. Est-ce que vous vous rendez compte que si jamais... C'est impossible. Est-ce que vous vous rendez compte que si la 7B, elle est pire que la 7A, mais là, on touche plus que le fond, les amis, là. Là, c'est plus possible. Non seulement ce sera la pire saison de l'univers, mais ce sera là aussi la pire série de l'univers. Parce que si la 7B est pire que la 7A... C'est vrai. Calme-toi, c'est vrai. Ça coûte cher un ordi, c'est vrai, Tokoy. C'est vrai. Tu veux que je te fasse 5K? Ouais. Allez, j'arrive. Non, mais c'est pas possible. Je vous dis, si la 7B, elle est pire que la 7A, les amis, mais je pense que ce serait même une prouesse. Je pense que ce serait même une prouesse de faire pire que la 7A. Impossible n'est pas fier. Voilà, impossible n'est pas fier The Walking Dead. Il y a une phrase que dit Nexus et qui est vraie. Bonsoir Laura, c'est triste. Ouais, c'est triste, ouais. Non, c'est triste Tokoy en vrai. Salut Laura. C'est extrêmement triste. Non, j'ai dépassé ça. C'est pire que la saison 5. Fini. C'est pire la saison 4 a déjà tout détruit. Moi, après le reste, voilà. Et là, on n'attend plus rien des épisodes, mais on est encore plus déçus parce qu'il n'y a plus rien
qui a de sens. Il n'y a plus rien qui a de sens. Bien le sûr, scénario, il a... Alex, on a vu pire, mais bon... Quoi On a vu... Alex, il dit, on a vu pire quand même en série. Je dis, oui, ok, peut-être, mais là, quand même... alors, écoutez, je vais vous dire, avec ma plus grande franchise, actuellement, j'ai pas vu pire que la saison 7 de Fear. C'est pas possible. J'ai pas vu pire que la saison 7 de Fear. Excusez-moi, c'est plus que médiocre. En plus, on dit que le scénario a pas de sens, mais le scénario, il a même pas de sens, il n'existe pas. Il y a pas de scénario. Il y a pas de scénario, mais c'est pas que ça n'a pas de sens, c'est qu'il y a rien. Exactement. On est à l'épisode 8, au 7. C'est quoi le scénario de la 7 ? À la limite, on s'attarderait peut-être sur les personnages, mais c'est pas vrai. C'est de la pisse d'âne. Le seul épisode, à mon sens, qui vraiment, à ma foi, est peut-être le plus intéressant, c'est l'épisode du Père Dory. L'épisode 3, dans le bunker avec le Père Dory, c'est, à mon sens, peut-être le mieux de la saison. Le Père Dory, le traitement et tout autour, ça allait. Sinon, le reste, l'épisode 4, avec le... Attendez, l'épisode 4. Parce que là, on se fait un petit résumé. On sera encore plus salé la semaine prochaine, à mon avis. Dans tous les cas, on parlera plus de World Beyond, encore une fois, ça c'est sûr et certain, au vu du final. Le chasseur de primes qui pop, qui finalement on revoit pas. C'était de la merde. Le traitement de la thématique des frères avec Sarah, ça puait du cul, c'était de la pisse d'âne. Daniel et Luciana ont été excellents dans cette saison 7 partie A. 2 minutes de temps d'écran. C'est excellent pour des personnages de leur carrure. Ensuite, on a quoi ? L'épisode 5, Dwight et Sherry qui font du catch. On travaille une thématique de la famille, ça pue du cul. L'épisode de l'Apocalypse. Ouais, l'épisode 6, aucune thématique. De la merde. De la merde. C'est quoi déjà ? C'est Al. Al, tu sais, qui parle avec Isabelle. Ah oui, et l'épisode 7, c'est de la pisse d'âne. On te fait croire qu'il y a des choses parce que les personnages ont des discours sur la vie, qui font de grandes phrases avec un jeu très théâtral. Et d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai trouvé Colman Domingo dans le surjeu complet dans l'épisode 7. Quand il est empoisonné et qu'il est là à essayer avec son épée, là, j'ai trouvé qu'il était dans le surjeu complet. Mais Luca, il va faire un tour au goulag, celui-là. Attendez. Tu vois où la saison 7 de Fear ? Luca, tu tapes sur Internet et tu vas trouver mon lapin. Internet est ton ami. Voilà. Et vous pouvez le... Ah, mais j'avais pas vu. Mais non, mettez-lui un perma. Ah, mettez-lui un perma. Ouais, un perma, tiens, allez. Ah ouais, là, je suis... Ah, parce qu'un perma, là. Allez. Pourquoi ? Parce que... Ouais, il fait que spammer. Ah bah oui, mais bien sûr. Un perma ? Je sais pas, moi, j'ai mis ce que je voulais. Non, allez, un petit perma. Allez hop là, un perma. On verra si je suis d'humeur à te débannir dans les mois à venir. Mais Drax, ils ont détruit la franchise depuis la saison 4. C'est fini depuis ça. Maintenant, c'est toujours été de la merde après. Toujours. Mettez un perma à Victor. Non, mais voilà, franchement, les amis, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vraiment, à un moment donné, Victor n'a plus aucun sens. Colman Domingo est pour moi dans le surjeu complet. Alors, excusez-moi. Il prend juste l'argent. Ouais, voilà. Ce soir, faut pas me faire chier. Je vais vous le dire. Ce soir-là, j'ai pas le temps. Je suis fatigué. Je bosse sur des montages depuis... Est-ce que ton esprit mis ailleurs ? Ouais. Allez. Merci. J'ai vu l'épisode de Fear. Il est choquant. Non, il est pas choquant, Alex, l'épisode 8 de Fear. Il est merdique, l'épisode 8 de Fear. C'est de la merde. C'est de la merde, de la grosse merde, l'épisode 8 avec Alicia. De la merde en boîte. Ouais, bah j'ai vu l'image, super. J'ai pas le temps, mon esprit, il a la réforme, on a la ref. Salut mon Valou. Non, mais voilà, là ce soir ça va être du sel. Je vous lis du sel. En plus, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis sur des vidéos théories The Walking Dead. Je suis sur du montage entre la vidéo avec Val que j'ai monté, l'épisode de Fear que j'ai monté, la théorie sur Fear, la théorie sur Walking Dead que je suis en train de faire, sur World Beyond. Voilà, j'ai la tête comme une pastèque. Et je peux vous dire que là je suis chaud. Là je suis chaud pour qu'on défonce Fear. J'attendais que ça. Parlons plutôt de World Beyond. Alors, on va en parler de World Beyond, mais une petite demi-heure de l'épisode 9, parce que malheureusement, vous le savez, vous avez vu le 10 aussi bien que moi, vous avez vu la scène post-générique. Et là, je préfère qu'on s'attarde un petit peu plus sur Fear et World Beyond, et là, très légèrement, World Beyond ce soir, et la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, on va envoyer de la théorie, on va envoyer pas du sel, on va envoyer un peu d'amour, On va se faire un peu de bien la semaine prochaine, vous inquiétez pas, lundi prochain, vous inquiétez pas. On va vraiment faire une belle théorie, on va prévoir un petit live sympathique, il y aura
sûrement des invités. Il y aura une analyse ensemble de la scène post-générique. On va la faire ensemble, ne vous inquiétez pas. La scène post-générique, on va la regarder ensemble. Tu es pas fatigué avec tous ces épisodes de merde? Regardez-le, bien sûr qu'il est fatigué, bien sûr qu'il en peut plus. J'en peux plus. Je vous cache pas que aujourd'hui j'ai eu Val pour la réaction. Étonnamment, les amis, on s'est regardé avec beaucoup d'amour, vraiment. Et ensemble, on a parlé de l'univers Walking Dead pendant une demi-heure, on a même théorisé, et on s'est dit, putain, c'est World Beyond qui nous offre un peu de bonheur. C'est World Beyond qui, dans son épisode final et sa scène post-générique, nous ont permis de retrouver un petit peu l'essence de l'univers et de l'aimer. Oui, les amis, avec World Beyond, le final, moi et Val avons théorisé pendant une bonne demi-heure et on a kiffé. Et ça nous a fait du bien. Mais on n'en parlera pas ce soir. La semaine prochaine, lundi prochain, soyez prêts. Il y aura un grand live et dans la semaine, vous aurez une grande vidéo, explications et théories sur cette page générique. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on en parle la semaine prochaine. Tu as regardé Hawkeye. J'ai pas regardé encore, mais je vais regarder. Franchement, la 5 était pire, on se faisait chier tout le temps. Je l'ai coupé le micro quoi. Non, il s'est coupé. Non, la 5 était pas pire. La 5 était pas pire. La 5 était pas pire, vous vous rendez pas compte. Dans la saison 5, il y avait John Dory, il y avait l'épisode de Dwight. Dans l'épisode jusqu'à l'épisode 5, il y avait un semblant de quelque chose. Il y avait des personnages qui étaient moins cons. Là, on se fait, il y a rien dans la saison 7, il y a rien. C'est même pas divertissant. Vous la trouvez divertissante la saison 7? Je la trouve ridicule. Il m'entend pas, Tokoy, ou quoi? J'avais pas eu mon micro, mais je t'ai entendu. Ok. Il y a rien dans cette saison 7. Il y a rien. C'est plus que... pas ou quoi? C'est même pas divertissant. C'est même pas divertissant. À la limite, en vrai, tu sais quoi? Comme dit OJ là, vivement la série Daryl et Carol. Ah ouais, j'ai eu un... Ah ouais, ça va, ça... Ah, non ça va. Ouais, non, là, non. Ah, tu m'as... Je t'ai coupé dans ton élan. Ah ouais, là, tu m'as rappelé que ça allait arriver. Et c'est pas facile. Ah là là. Ouais. C'est ZJ qui me l'a rappelé. Merci ZJ. Je veux dire, là, c'est même pas divertissant, les amis. Au moins, dans la 5, il y avait un ballon bière. Ouais, mais à la limite, l'utilisation du ballon bière, il était limite, ok. Là, il y a rien, il y a rien. S'il vous plaît, mais regardez les 5 premiers épisodes de la saison 5 et vous allez voir que même si le 8 déconstruit un peu tout, il y avait un semblant de quelque chose. Là, c'est de la merde. Et même la photo, même si la photo est travaillée, dans l'épisode 7, la photo est dégueulasse. Excusez-moi, vous avez vu le budget qu'on a pour l'épisode 7, c'est le prix d'un tacos de viande. Là, au moins, on rigole. Mais moi, je rigole même pas. Moi, je rigole même pas devant l'épisode. Même... à ce niveau-là, on rigole depuis le début. Hein. C'est même pas marrant. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu le budget qu'on a utilisé pour l'épisode 7? Il y a même pas. Il y a pas. Et encore le tacos de viande. Ouais. Et encore le tacos de viande, les amis. On se régale. Encore le tacos de viande, il est bon. L'affaire, c'est un tacos sans viande et sans pâte, sans pain, sans galette. Sans sauce. Je pense que tous ensemble, on peut se faire un scénario, mais digne des plus grands films hollywoodiens. Je ne comprends pas comment Chamblis et Goldberg peuvent être encore là après 3 putains de saisons. Et ça confirme bien nos dires qu'à mon avis, la saison 6A, il devait bien y avoir des putains d'écrivains fantômes. Et j'ai continué à étudier, à regarder les Reddit et à regarder les infos, ce seraient même les scénaristes qui auraient demandé à ce qu'il y ait des écrivains fantômes pour la 6A. Ce qui prouve que ces mecs-là ne savent pas écrire. Ils déconstruisent tout ce que Dave Erickson a fait. Dans cette saison 7, c'est encore pire parce que là, ils ont littéralement chié sur le personnage de Victor, qui a demandé à assassiner
une mère et sa fille dans l'épisode 5, Victor Strand, c'est même pas divertissant. Padré, c'est de la merde. À la limite, en 6A, on avait le groupe des tags, mais il y avait derrière une vraie. Padré, on n'a rien encore. Là. Une vraie fil rouge. Padré, on n'a rien. Padré, c'est de la merde. Il y a aucun scénario, les amis. Et ce qui est terrible, c'est que c'est vide. Il y a même pas. On peut même pas se dire, ouais, il y a quelque chose. Non. Les personnages n'ont aucun putain de but. Et en plus, il se trouve des problèmes qui n'existent pas. Ils pourraient tous vivre ensemble ils pourraient tous vivre ensemble dans le complexe de Victor. Mais non, ils se font la gueule pour rien, ça raconte rien. Les personnages veut pas. Les personnages sont fades. Coleman Domingo est dans le surjeu complet. C'est terrible, Tokoy. Vas-y, je vais prendre un peu d'eau là, j'ai mal au crâne. Ouais. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Écoute, moi, un des trucs qui m'a surpris, mais aussi un peu dans le mauvais sens, c'est la réaction de Morgan, en fait. C'est le fait que Morgan empoisonne Victor. J'ai pas compris, en fait. Je me dis, il va si loin que ça. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure, en fait, avec ces personnages-là. C'est soit ils font full chiasse, soit pas du tout, en fait. D'un côté, tu as soit Morgan qui essaie de faire le gentil, qui essaie de comprendre et tout, limite de dire bon Victor, vas-y, tu fais ce que tu veux, du moment que tu blesses personne, etc., tout va bien. Mais là, Morgan, il était prêt à tuer Victor pour récupérer tout ça. Dans un sens, tu vois, je peux comprendre parce que il a été trop loin. C'est vrai que Victor, dans cette saison, il va beaucoup trop loin. Il est complètement cinglé, le mec. Il fait rentrer personne. Il a plus aucun sens. Il ment aux gens et tout. C'est pas notre Victor. Il est complètement ahuri. Donc, je peux comprendre ça. Mais le problème, c'est que du coup, il y a un contraste énorme entre ce qu'on nous vend de Morgan depuis ce renouveau en début de saison 6 et ce qu'il est là. En fait, ok, Morgan, maintenant, il tue ceux qui posent problème. Mais en soi, Victor... Tu l'emprisonnes, tu fais quelque chose, tu le maîtrises et c'est fini en fait. C'est la réflexion que je me disais aussi en regardant l'épisode là tout à l'heure. C'est que dans cette putain de tour, ils sont une centaine au moins. Ils voient que le mec qui dirige tout fait full chiasse, qui limite fait confiance à personne et il n'est pas maîtrisé. Genre on le laisse faire. Pour quelle raison? Tu vois, même Howard qui est censé être son second, il lui dit ouais non, moi je te fais pas confiance. Tu sais, le moment où il sort son sabre et qu'il limite à pointer tout le monde avec, c'est à ce moment-là qu'il fallait le shutdown. C'est à ce moment-là qu'il fallait le prendre par derrière et le maîtriser et prendre les choses en main. Enfin, tu vois, à ce moment-là, les personnages, ils n'ont aucune logique. Pour moi, à ce moment-là, c'est là où il est vulnérable en plus. C'est là où il était le plus vulnérable. Il y a aucune logique dans tout ça, en fait. C'est... Là, je perds mes mots. Le Arnaud, là. Bien sympathique, ça, le début. Le mec, il y a plein de gens qui viennent à lui avec le téléphone, il rejette tout le monde. Et après, il s'étonne que les gens l'attaquent. Et en plus, de surcroît, le Arnaud, qui était une menace assez sérieuse, parce que c'est complètement what the fuck, cette histoire de catapulte et de zombies radioactifs, parce qu'ils touchent des ogives avec des bombes dedans. Totalement exagéré, on est dans un nanar puissance 1000. Mais ça, cette menace-là, elle est expédiée. Mais même la Poste, ils font pas mieux. Franchement, la Poste, ils font pas mieux. La Poste, tout ce que tu veux, et les mecs, ils sont expédiés par quoi? Par comment dire? Par une transition, quoi. Tu vois Victor qui se réveille, et Howard et Morgan lui disent ouais bon, Grace et Sarah ils sont arrivés, ils ont réglé le problème et c'est bon. Il n'y a plus rien. C'est bon, ça y est. On continue. On est marre. Mais qu'est-ce qu'il a avec sa voix, celui-là? On est marre. Je m'en fous. On peut plus. Fatigue. Je vous cache pas que j'ai hâte de partir en pause parce que là, je me suis arraché les cheveux. Je vous le dis. Mais t'as plus de cheveux. Mais c'est bien ça le problème. c'est ça le grand problème. C'est que je m'en suis arraché les cheveux. Et pour vous dire, ça a été dur parce qu'il fallait que j'attaque sur le teco là, comme ça. Mais ça m'a touché. Ouais, sur le teco. Ouais. Je les ai aussi, ceux-là. Tu vois? Donc je suis fatiguée, patron. Je suis fatiguée. J'ai la voix enrouée depuis ce matin. On me demande si tu as pris tes médicaments aujourd'hui.
Ouais, non. Non? Non, mon médicament, c'était World Beyond aujourd'hui. C'est un bon petit Doliprane 1000. Ça m'a fait du bien. Ouais, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, au moins j'ai ça. Ok. Ah, c'est pas facile. Je vous cache pas que quand je vais faire les rétro-réactions sur la saison 1, ça va me faire du bien. Je vais prendre une bouffée d'air frais. Je vais prendre de la cohérence, de l'écriture, de l'acting, de la réal. Ouais. Ah, je vais prendre cher. Mais je vais ramasser. Tu vas te faire asperger. Ah ouais. Asperger de bonheur. Ouais. Vraiment, les amis, je fatigue. Hein. Vous allez voir dans la réaction de l'épisode 8 la semaine prochaine, je le dis. Ah, je suis désolé si les vidéos, elles sont plus attractives, ou voilà, si c'est... Mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible de réagir à ça, quoi. Et puis, par rapport à ce qu'on a connu, quoi, enfin, rappelez-vous du grand Fear. À la fin, comme tu dis, Anthony, à la fin, t'as le rôdeur contaminé, on te dit de pas tirer, il tire dessus quand même. Non, mais ils sont tous trop cons. Bien sûr. Mais de toute façon, c'est fini, Fear. Comme je disais à Grimes tout à l'heure, si l'épisode 8, moi, il me plaît pas, j'arrête tout. Hein. Bah, Fear, c'est terminé. Là, t'arrêtes. Hein. Je traiterai que The Walking Dead. Je finirai les réactions avec l'univers de la saison 11 de Walking Dead et c'est fini. Il y a une saison 8, je m'en bats les couilles. C'est fini. Ne fais pas. Ouais, tout le monde te dit de pas. Mais au pire, arrête-toi là, Toko. Ne regarde pas le 8 parce que là, je pense que tu pleures. Non, je suis obligé de regarder le 8. Ah non, mais il va pas te plaire. Mais en même temps, il a plu à qui, les amis, l'épisode 8 Vite fait, hein, il pue du cul. Il est encore pire que les précédents. Mais le pire, c'est qu'en plus, du coup, on n'avance même pas en plus dans le lore dans le lore hein, de l'univers, parce que ça apporte tellement rien, Fear maintenant, que c'est terrible. Hein. Ah bah oui, mais heureusement que Gareth Dillahunt, comme tu dis, Kim Dickens, heureusement que Kim Dickens, Gareth et tout, ils sont partis. Hein. Mais ils ont bien fait. Mais de toute façon, ils partent à cause de ça, hein, je pense. Hein. Ouais. Ils sont tous partis à cause de ça, en fait. John, il a bien fait de partir. Je pense que les acteurs qui restent, c'est ceux qui s'en branlent et qui prennent l'argent. Et ceux qui partent, c'est ceux qui étaient en mode ouais, bon, quand même, là, on fait de la merde. Il faut que je me casse au plus vite. Ouais. Finition de contrat et hop. Gareth, il s'est barré. Hein. Il a saison 6, hop, il a fait sa 6A, il s'est barré. Il fait bien. Trop long, que dalle. Mais de toute façon, je vais vous dire quelque chose, les amis, en vrai de vrai. On change les scénaristes à l'heure actuelle. Ça sert à quoi? Ça sert plus à rien, Ça sert plus à rien, c'est fini, les mecs. C'est mort. Le mal est déjà fait. Le mal est fait. Le mal est déjà fait. Ouais. Premièrement, ils font plus d'audience. Donc, du coup, qu'ils changent les scénaristes, qui remanient tout, ça sert à rien. Parce que dans tous les cas, il reste une saison à tout casser, une saison et demie à tout casser. Donc c'est terminé en fait, ça sert à rien de changer les scénaristes. Tu changes pas un scénariste au bout de ta 7ème saison alors que ça fait 4 ans que tu gardes les mêmes. Sachant que c'est la fin. Altana reviendra pas, elle dit qu'elle va revenir mais c'est faux, hein, elle va pas revenir. Ils savaient pas quoi en foutre et en plus l'actrice a voulu se barrer. Donc voilà. Puis de toute façon on va pas se mentir, Altea. Les Américains ils défoncent la saison 7 de Fear. Ils la démarrent. Sur Twitter elle ramasse vraiment beaucoup. Et Altea, vous dire, elle sert à quoi, Altea, depuis la 4A? En 4B, elle sert à quoi? Elle sert à quoi, Altea, sérieusement? Elle servait plus à rien, Altea. En saison 6, elle était même plus là, carrément. On l'a vu un peu en partie de saison 6A, et après, plus rien. Donc, en fera qu'elle se soit barrée, j'ai envie de dire tant mieux, hein, ça fait un personnage en moins. Bah, c'est bien parce qu'en plus, moi, alors, si, il y a un truc que j'ai adoré. Dans cette saison 7, il y a un truc que j'ai adoré, merci. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Dans cette saison 7, j'ai adoré Daniel. T'as dit quoi? Dans cette saison 7, j'ai adoré Daniel. Mais t'as de la chance que je peux pas te ban de ton propre Discord, toi. Franchement, Daniel dans cette saison 7, il est exceptionnel. Chance, mais qui ose dire ça? De toute façon, Daniel, à partir du moment où il est revenu, c'était de la merde. Tous les personnages qui reviennent, c'est de la merde. Franchement, Daniel, il est excellent cette saison 7. Qui revient, c'est de la merde. Et merci pour le don, Azur. Regardez l'épisode 8, c'est la pire torture de Fear the... Je pense que le 8 est une des... Ouais, je pense que le 8, ça a été un des pires épisodes avec le 6 de tous les temps. Clairement. Le 8 n'a aucun sens et mon Dieu, la destruction du personnage d'Alicia, c'est terrible. Mais ouais, comme tu dis, Kevin, heureusement qu'on a Daniel cette saison, parce que c'est Daniel qui rehausse le niveau. Hein. Attendez, son dialogue qu'il a avec Luciana, il est phénoménal. J'en ai marre. Vous vous rendez compte, Daniel, il a quelques secondes et plus rien. Et en plus, dans cette saison 7, on a l'impression qu'on voit beaucoup de personnages, mais en fait, on voit tout et personne.
June et John Dory Senior une fois et après, allez, 30 secondes. Wendell, il est apparu comme ça. Sarah, un épisode et plus rien. Ouais, c'est ça, Drax. Hein. C'est dommage. Hein. Il dit que Pope, ils l'ont rendu sénile et inutile. Bah ouais. Ah bah oui. Hein. Enfin, Daniel, pardon. Si je continue les réactions à faire, vous continuerez à me regarder? Si je continue ou pas? Non, mais je préfère demander. Si je continue, est-ce que vous continuez à me regarder? Parce que là, je pense que la 7B, je vais littéralement défoncer les épisodes tout le temps. Et vraiment, je pense que vous allez voir l'épisode 8, je l'ai animé. Hein. Ah, je l'ai animé de plein de trucs, vous allez kiffer. Hein. Oui. Non, t'es moche. Ah, c'est sympa. Personne n'a dit ça. Personne. Oui, on va souffrir ensemble. Je regarde les épisodes à travers les réactions. Bah, tu vois, Léon, la 7B va être la 7B, elle sera pas dégueulasse. Elle sera pire, vous allez voir. C'est sûr et certain. C'est un pis du cul complet. Moi, je te regarde pour toi-même. Même plus... Ah bah, ça, c'est beau, Léo. Je vais me marrer devant tes vidéos. Bah, alors, là, on se marre parce que j'ai l'impression... En fait, vous savez quoi? Dans cette saison 7, j'ai l'impression qu'à chaque épisode, on s'enfonce. Donc, je pense clairement que la 7B, on va s'enfoncer encore plus dans la merde. Parce que là, regardez, et c'est vrai, c'est pas une blague. Le 4, avec Althea, avec Sarah et le chasseur de primes, on s'enfonçait dans la connerie. Et dans le 5, on s'enfonce encore plus avec le catch Dwight et Sherry. Dans le 6, on s'enfonce encore plus avec un épisode qui est vide avec Althea. Dans le 7, on s'enfonce encore plus avec Victor et Morgan. Alors, imaginez, là, semaine prochaine, lundi prochain, l'épisode 8. On s'enfonce dans le néant, ils font pire. Comment tu peux faire pire d'un truc qui est déjà putain d'infâme? Moi, je pense qu'en vrai, les amis, c'est une prouesse de faire pire que de la merde que tu fais actuellement. Vous pensez qu'il... Oui, il y aura une saison 8. Elle sera tournée en Géorgie, là où est tourné The Walking Dead. Chloé. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Il y a une saison 8, quoi. Les mecs, ils ont confiance sur le frère. Ça se trouve, c'est les vrais scénaristes qui se torchent avec le sauvetage par les Ghost Rider qui ont dû les céder. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, les écrivains fantômes, je commence à y croire. Hein. Écoutez-moi, la dramaturgie de John Dory, je ne peux pas croire que ce soit ces mecs qui ont écrit la dramaturgie de John Dory en 6A qui font ça maintenant. C'est impossible. C'est pas Goldblair et Chamblis qui ont écrit la dramaturgie de John Dory, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Moi, c'est pas Goldblair et Chamblis qui ont fait l'épisode 6 de la saison 6 de Fear. Ce n'est pas possible. Merci, mon chaton. C'est ok. Ce n'est pas possible. Je mange des crêpes. Ce n'est pas eux. On voit pas. Vous voyez pas? Ah, attendez. Hop là. Regarde comme elles sont belles. Ce n'est pas possible que ce soit eux. Vous y croyez, vous, que nos scénaristes actuels, ils ont écrit la dramaturgie de John Dory? Vous croyez que c'est eux qui ont fait le 6x1 avec Morgan? Vous croyez que c'est eux qui ont fait le 6x6 avec June? Vous croyez que c'est eux qui ont fait le 6x8 avec John et la porte? Le 6x1, oui, ouais, le 6x1, ouais. Vous pensez que c'est eux? Vous savez que c'est eux qui ont écrit l'épisode de John Dory, son épisode de sa mort? Vous pensez que c'est eux qui ont écrit le 6x9 avec la mort de Virginia et tout? Parce que je vais vous dire quelque chose, le duo Althea et Dwight, il était intéressant aussi ça, il était cool les deux épisodes qu'on a eu sur eux, même si Sherry c'était un peu dégueulasse. Globalement, la 6A, elle est correctement bien écrite. C'est eux qui ont fait cette merde. J'y crois pas. C'est pas possible. Donc je suis désolé, mais la théorie des écrivains fantômes, j'y crois. Je ne peux pas croire que ceux qui ont créé la fin de John Dory et sa dramaturgie en 6A, ce soit eux à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas y croire. Je peux pas y croire. Ouais, je suis un peu tendu ce soir. Ouais, je suis un peu tendu. C'est plus la même série, il faut oublier qu'on a mis la barre trop haut et prend la série pour ce qu'elle est aujourd'hui, une série Z. Avec... Mais non, mais je suis désolé, excuse-moi, Néné 7, tu te contentes de la merde en fait. Tu ne peux pas dire c'est plus la même série. Bah oui, mais c'est justement ça le problème, donc c'est de la merde. Et heureusement qu'on place la barre trop haut, les amis. Heureusement, parce que Fear, saison 1 à 3, c'est une petite pépite, notamment la 3 surtout. Donc me dire, ouais, mais on place la barre trop haut, bah non, excusez-moi, ça a toujours été comme ça, si c'est de la merde maintenant, ils n'avaient qu'à pas justement la placer en dessous de sa hauteur habituelle.
On peut pas se dire, faut prendre comme elle est. Non, mais je ne prends pas la merde qu'on me donne, ça va pas ou quoi? Pas après ce que j'ai vécu. Je ne peux pas me contenter de la merde. Autant la saison 2 de World Beyond, je me suis contenté de mieux parce que c'était mieux. Et parce qu'elle a rehaussé le niveau de la 1. Et parce qu'elle nous a fait plaisir. Mais là, de me dire que on passe la barre trop, non, je suis désolé, on parle de Fear the Walking Dead. Hein? On parle pas de Riverdale, là. Ouais, Kevin, je l'ai vu, ouais. Ça sort dans la semaine. On peut pas se contenter de ça. On peut pas juste se dire, ouais, c'est divertissant. C'est même pas divertissant, c'est de la merde. Mais de toute façon, ça a toujours été comme ça. Hein. Ça a toujours été comme ça. Hein. C'est juste que vous vous réveillez que maintenant. Hein. Je vous le dis. Hein. Ouais, c'est abusé. On peut pas se dire qu'on place la barre trop haut. Attendez. Non, mais j'hallucine. On place la barre trop haut de quoi? Excusez-moi, vous vous rappelez les 3 premières saisons de Fear? Laisse-le, il exprime son point de vue. Mais on n'a pas le choix. Mais c'est ça qui est honteux, mon ami. Mais je pense qu'il pense pareil que toi. Hein. Ah, mais je sais, hein, je t'agresse pas, attention. C'est juste que je suis un putain énervé. D'ailleurs, envoyez des GG à Nénest. Envoyez-lui des GG parce que, bon, effectivement, j'ai. Le pauvre. Mettez-lui des cœurs. On va t'envoyer des cœurs. Attends, je m'en charge. Alors, attends. Non, mais c'est déplorable. Hein. Y a pas un petit cœur pour lui? On va lui envoyer des cœurs. Après, un peu sévère, c'est normal. Mais moi, ce constat-là, je le fais depuis la saison 4, hein, malheureusement. Et il y a beau y avoir eu quelques épisodes sympathiques en saison 6. La saison 6, c'est de la merde. Hein. Une merde sans fin. Hein. Ouais, pour un moment, tu m'as gâté. Non, mais tu vois, regarde, je t'envoie des cœurs parce que t'as vu. Voilà, envoyez-lui des cœurs. Le pauvre. Oui, m'a gâté. Excusez-moi, non. Je t'agressais pas, tu sais, sur un comme ça. Attendez. On me dit que Madison reviendra en patin à roulettes sur un bateau pirate. Et on me dit aussi qu'il y a des cow-boys, un avant-goût de pirate. Ensuite, on va voir les extraterrestres. Ensuite, on me dit qu'apparemment, on verra Carl danser avec et balancer des cassettes sur les persos. Et il me dit, ça me rend triste, j'ai tellement kiffé le début de cette franchise. Ah bah ouais, bien sûr. Hein. On n'est pas sévère. Space, je ne trouve pas sévère. Space, je ne trouve pas du tout sévère. De toute façon, c'est aussi une réflexion que je me disais en prenant des notes là, pour le début de l'épisode 7. Là. Ouais. Parce que le générique de cet épisode, il est pourri. Ah ouais, il n'y a même pas d'effort. C'est la tour. Ouais, il n'y a même pas d'effort. Monseigneur, qu'au milieu, il n'y a aucun effort. Et c'est là où je me dis, en fait, cette série, avec ce nouveau générique, en tout cas pour celui depuis la saison 6, en mettant un personnage en évidence, un ou plusieurs, c'est qu'arriver à un moment donné où tu as ce genre d'épisode où tu n'as pas vraiment de personnage central à mettre dans ton générique, bah, le générique, il pue du cul, quoi, en fait. Et ça montre bien la démarcation, tu vois, qu'il y a entre les 3 premières saisons et ce qu'il y a après. À partir du moment où le générique a changé, c'est là où la série a changé, en fait. C'est plus la même. Ça s'est dégradé. On va pas refaire l'historique de la série. Vous le connaissez aussi bien que nous. Donc voilà. Je vais te poser une question au chat. Qu'est-ce que vous retenez de l'épisode 7? Qu'est-ce qui pour vous a été bien dans l'épisode 7? Est-ce que vous avez quelque chose à me donner? C'est une vraie question, c'est pas une blague. Qu'avez-vous aimé dans l'épisode 7? Attends. L'IA, non mais c'est tellement ça. Il y a un putain de bâtiment qui a eu son générique avant Luciana ou Daniel. C'est quand même grave. La catapulte. Les rôdeurs qui explosent. Quand c'était fini. Les ogives, ouais. En plus, il n'y en a qu'une. Le retour d'Alicia et encore. La pauvre. Ouais, elle a envie de se barrer, ça se sent à des kilomètres. Elle est même pas là de toute la saison 6 à peine. Là, elle revient là. Jacob, vous en avez pensé quoi? Jacob, c'est le... C'est qui ce mec? C'est Jacob. C'est le... Ah oui, c'est le rabbin. Le rabbin? Bah, il est excellent Jacob, cette saison. En vrai, moi je l'aime bien, Jacob, hein, mais bah, il est inexploité, quoi. Ouais, il est inexploité, mais en vrai, épisode, dans la saison 6, il est cool. Et peu de fois qu'on le voit, 6, surtout. Le passage avec John. l'épisode 4 avec John, il est excellent dedans. Excellent, ouais, il est très bien. Mais ouais. Au total, Jacob, depuis qu'il est là, on l'a vu peut-être bien
2-3 fois Ouais. donc sur 2-3 épisodes où il est vraiment impactant un minimum, donc c'est Ouais. tout, quoi. Le tableau est pas mal. C'est vrai que le tableau est beau. Le tableau est très beau. Elle a très bien dessiné. Ouais, bah, c'est pas elle qui l'a fait, hein, mais ouais. Bah, on peut faire semblant. Non, elle est très beau. Ouais, surtout à la fin, quoi. Il est mieux à la fin qu'au À la début, fin, je il est trouve. super, ouais. Et puis en plus, j'adore parce qu'à la fin, alors à la fin, quand il le pose Non, mais sur le son mec, mur, non, mais surtout, il réclame le tableau, le mec. ouais. Il est givré, Victor. Parce que Il est soi-disant, givré. parce que soi-disant, en fait, c'est Morgane qu'on n'a pas vu. C'est la piste d'âne. C'est la piste d'âne. Ouais, le Moyen-Âge avec les catapultes, ouais. Elle kiffe son pays, l'Australie. Il y a une nouvelle série, vous inquiétez pas. Fin de contrat et voilà. Ouais, donc fin saison 7, elle Ouais. peut mourir. Ouais. Non, mais de toute façon, Dave, il serait resté sur la série. Oui, ça aurait été la meilleure de l'univers The Walking Dead, hein, monsieur Alex. C'est clair et net, ça. Oui, oui, oui. La De toute saison façon, 4, la saison 4 de Dave aurait été folle. Hein. mais j'ai déjà dit, hein, mais moi je vous dis, ils ont niqué Fear parce que ça devenait mieux que la série mère. Pour moi, c'est sûr et certain. Tu Il penses? y a un délire qui va dans ce sens, c'est sûr. C'est sûr. Comment tu peux détruire un truc qui monte comme ça, juste pour faire rentrer Morgane dedans et encore en faire de la merde, et détruire et tuer tes 2 personnages principaux, dès le premier mi de saison? Non, il y a un truc, forcément. Ils ont voulu tout remanier, faire une nouvelle série en apportant Morgane, en espérant que ça apporte, plus de public de The Walking Dead à Fear parce que c'est vrai qu'il y avait une différence quand même. Mais, c'est n'importe quoi. Tu aurais laissé Dave continuer avec sa saison 4. Imaginons Dave aurait fait sa saison 4, elle aurait explosé encore plus que la saison 3. Tout le monde serait venu sur Fear aussi en même temps. Il y avait pas besoin de faire ce crossover, il y a pas besoin de se faire cette espèce de portage de personnages et de détruire la série, telle qu'elle était. Pour moi, ils ont rasé l'herbe sous le pied à la série et voilà, ils ont voulu tenter leur coup de com. Ils ont préféré faire des coups de com, des coups de communication autour de ça, plutôt que de laisser faire les choses et arriver à un beau truc, quoi. Alors s'ils veulent nous faire comprendre que Victor est C'est givré, pourquoi pas, mais ça n'a... Ouais, en fait, rien n'est travaillé. Tu vois, Nest. Et ça, c'est qu'en fait, et c'est pas la première fois qu'ils le font, ils le font tout le temps. Les scénaristes, ils font plein de petites ellipses temporelles pour changer les personnages et ne rien raconter de pourquoi ils sont comme ça, juste parce que le temps a passé. World Beyond est le mieux, là. Ah bah oui, mais c'est... Pas quoi. Excusez-moi, mais ne comparez pas World Beyond à cette merde infâme qui est Fear, hein. Ah, parce que dans World Beyond, il y a des personnages qui sont au moins assez intéressants. Il y a tout un côté avec la Civic République qui remplit le lore de l'univers et qui fait plaisir. Il y a du rythme, il y a de la tension. Hein, alors oui, c'est pas parfait. Effectivement, la photo est peut-être moins jolie, mais il y a quelque chose avec World Beyond. Et oui, on lui a insulté ses morts en saison 1 parce que c'était de la merde. Mais merci la saison 2 d'avoir été là parce que je vous cache pas que j'ai vécu aujourd'hui un super moment avec mon frérot Val. On a parlé ensemble de théorie, on avait des yeux un petit peu brillants, des yeux pleins d'étoiles dans les yeux avec ce petit final de Fear parce qu'il était intéressant. La scène post-générique aussi, il y a une trame comme tu dis Loli, il y a une trame. Quand on a fini le final de World Beyond, ouais, moi j'avais un petit peu les yeux pleins d'étoiles et j'étais en mode de me dire ah putain ouais, ah l'univers, il y a des trucs qui peuvent arriver. Lui était content aussi, Val était content. Franchement, ça m'a fait plaisir, les amis, de voir Val content, parce que je vous cache pas, quand on a lancé l'épisode, on n'était pas bien de World Beyond, et finalement, on s'est dit, ça va être... Et finalement, on s'est regardé à la fin, on a souri, on était en mode, ah ouais, c'est frustrant, et on était content, lui et moi, on a parlé pendant une demi-heure de tout ça, on était content. Fear, je suis désolé, moi qui l'attendais énormément, et qui aurait aimé aussi que Tokoi apprécie la 6 comme je l'ai apprécié, bah j'ai de la peine de ouf. J'ai de la peine. Moi, je me sens peiné. Alors, Val se réconcilie pas avec l'univers Walking Dead, mais il est quand même content, dans le sens où il a dit, on en a parlé, enfin vous verrez, je vous dis pas, vous verrez pas vous-même. Mais voilà, je vous cache pas qu'on a passé un bon moment et ça nous a fait plaisir. Ça fait très longtemps que je n'avais pas passé un aussi bon moment devant un épisode. Parce qu'avec Val, on a quand même fait l'épisode sur Princesse, hein, tu ronges piche fort mon pote. On a fait l'épisode mid-saison de The Walking Dead qui est à chier, hein. On a fait celui de John 2, on a eu la chance, mais c'est vrai que celui sur le final de World Beyond, on a bien kiffé. Salut Sniper. Donc voilà. Fear et World Beyond sont deux bouses. Ouais, là, World Beyond, c'est pas bon. Mais la saison 2 de World Beyond, effectivement, pour l'univers, elle a fait du bien. Elle nous a fait du bien pour nous les fans. Je vois ce que tu veux dire, Alex. Qu'est-ce qu'il dit, Alex? Il dit avec World Beyond, ils ont refait une scène de Jurassic World 2 dans l'épisode 9. Ouais, bon, on va en parler un petit peu après.
Ouais, on va même commencer à en parler un petit peu maintenant. Donc, Mais c'est normal, Floutoons qui a spam le message, vu que les gens, ils ont l'air de pas trop c'est une comprendre. modératrice, Toons. Ouais, Normal. ça sert à ça, les modérateurs. Elle allait démarrer Laura. Elle fait écoute, Laura, tu nous casses les couilles là. C'est normal, elle est modératrice. Alors, envoyez des cœurs à Laura parce qu'il n'y a pas que la saison 7 qui ramasse ce soir. On a eu Laura, on a eu Test, le pauvre. Excusez-moi. Vous savez que je vous aime en plus. Hein. Alors, l'épisode 9 de Fear, j'ai été ultra déçu. Je vous le dis, j'ai été ultra déçu parce que... et merci Davos. Tu veux dire. Oui, de World Beyond. Tu devrais tenter de contacter Dave pour connaître la suite 4-5 qu'il avait envisagé. Ouais, on va faire ça avec Tokoi. On va aller le chercher, on va le Dave. Le contacter, ouais. Salut, tu sais, c'est Grimes, c'est Tokoi. Tu sais, les vidéastes, ouais. Ça va, frérot? Ouais, alors, les Français, là, tu sais, qui n'existent pas dans ta vie. Tu sais, les deux cons, on va lui demander, ouais. Mais on aimerait bien, moi, tu sais que c'est un mec, j'aimerais bien avoir une interview de lui, tu vois. J'aimerais bien qu'il nous parle de... Ça serait beau, ouais. Qu'on puisse faire ça, genre on se filme, on prépare tous les deux des questions, on fait une question chacun, on lui pose une question chacun, on fait une vidéo comme ça. Pourquoi pas? Et merci beaucoup Davos pour le don, ça fait plaisir. Merci en tout cas pour ceux qui font des dons parce que ça aide beaucoup la chaîne. Donc merci à vous. Alors, l'épisode 9, je vais vous dire clairement, j'ai été extrêmement déçu. D'accord j'ai été extrêmement déçu parce que, je le dis, le 5, 6, 7 et 8 sont, pour moi, globalement, des épisodes plutôt corrects. Le 8 est un très bon épisode à mon sens. Hein, mais le 9, malheureusement, il se tire un peu une balle dans le pied parce qu'il est ultra bordélique. Le plan des Bennett, c'est totalement con. Au lieu de partir ensemble, ils vont tous se séparer et ensuite, à la fin, laisser le fils du Major. On a quand même... C'est con, ça. On a quand même une scène, les amis, je suis désolé. Alors, le coup de la boule, où ils sont à l'intérieur, ils vont écraser des... Trop what the fuck, vous voyez ce que je veux dire? Plus ça, comme je t'avais dit, genre... à la fin de l'Insider, le gars explique que c'est une idée qu'ils avaient eue avant même de projeter comment ils allaient le faire et à quel moment ils allaient caler ça dans la série. Ils ont eu d'abord l'idée de mettre les deux personnages dans un espèce de globe qui écrase des zombies avant même de l'intégrer dans leur histoire. C'est-à-dire qu'ils sont quand même fabuleux, ces gens-là. Hein. C'est n'importe quoi. Rick, il mentionne pas de frère dans la série The Walking Dead. Hein. Je crois pas, non. Je crois pas. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a envoyé là encore? Non, mais tu sais, on parle de la scène post, tu sais. Donc voilà. Alors en fait, le problème de cette scène, c'est que autant ils auraient poussé la boule pour se dégager un chemin, j'aurais dit d'accord, sauf que là, tu rentres dans la boule. Hein, ça fait très Z Nation. Sauf que ouais, ça me sort un peu de l'épisode. Toi aussi, tu vois Rick en Félix. Ah non, c'est deux opposés. Vous savez que j'adore Félix, hein, mais là, c'est deux opposés. Ça n'a pas du tout ils n'ont pas du tout le même caractère. Hein. D'ailleurs, Félix, moi j'ai. Ouais, aussi, ouais, Heartless, ouais. Mais eux, dans Z Nation, c'était encore pire. C'était une boule de zombies qui tuait des zombies. Et le problème aussi de cette scène, c'est que malheureusement, le budget dans l'épisode, il n'est pas là. Il y a un truc qui m'énerve, c'est que donc on a des dires de personnages pour nous expliquer que les soldats sont sur la première ligne pour défendre l'arrivée de la Horde, sauf que la Horde, elle est en CGI. Voilà. L'acting est mauvais sur trop de personnages. Ouais, mais alors, il y a des très bons acteurs et avec Val, on en a parlé encore, vous verrez. Félix, Nico Tortorella joue très bien, c'est un très bon acteur. Jadis est excellente, hein, c'est sûr. Elisabeth est bien. Le docteur Léo Bennett et tout aussi. Par contre, effectivement, le reste, avec Denis aussi, c'est vrai que les gamins, ça joue pas très bien. J'ai eu beaucoup de mal aussi. Alors, je reviens un petit peu sur ce que je vais dire demain, parce que demain, dans ma réaction, je dis que la mort de Percy, je la trouve pas mal finalement, parce qu'il se prend une balle dans un gunfight et on abandonne. Bon, je vais revenir un peu sur ce que je dis, quand même. C'est surprenant, mais il meurt hors champ. Bon, parce qu'il se prend une balle perdue, dans le fond, pourquoi pas, dans ta proposition, mais Hop et Gerbet, non mais Hop et Iris, c'est, en termes d'acting, c'est, mon Dieu. Voilà, je trouve que la mort de Percy, elle est surprenante, ok, mais peut-être que l'avoir fait mourir en hors-champ, ça enlève un peu de drama, je trouve, et c'est dommage. Je pense que si on l'avait vu se prendre une balle en plein front, alors qu'il regardait Iris, par exemple,
Là, oui, ça aurait pu faire quelque chose. Avec Iris qui a du sang sur le visage parce que Percy s'est pris une balle, là, ça aurait pu faire quelque chose. Parce que c'est vrai qu'ils se prennent une balle hors champ et ensuite, voilà, qu'il y a cette petite musique. Et dommage que la scène à côté, elle est bien où t'as Iris et Hope qui ont envie de fumer le fils du Major. Mais ouais, peut-être que la mort de Percy était trop vite expédiée et je pense qu'on aurait pu faire un petit peu plus dans le hard, à mon sens. J'ai bien aimé aussi les discours de Jadis. Le problème, c'est que sa mort, on la traite pas après, en fait. Non. Pourquoi pas faire une mort comme ça, hors champ, comme tu dis? Et moi, c'est pas ça qui me dérange. Le truc qui me dérange, c'est qu'après, on n'en fait rien de cette mort. Voilà. C'est un petit peu dommage. Les dialogues de Jadis sont géniaux. Le premier dialogue qu'elle a, il est vraiment très bien. J'aime beaucoup. Et le dialogue qu'elle a aussi avec Félix à la fin est bien aussi. Mais le problème de cet épisode, c'est qu'il est ultra bordélique. T'as du mal à comprendre pourquoi ils agissent comme ça. À la fin, t'as le père qui est coincé sur la route parce qu'ils ont allé chercher machin. Et puis à la fin, elle retrouve le gaz comme par hasard. Voilà. Jadis, il y a un niveau. Non, mais Jadis, c'est une bonne plus-value. Hein. Heureusement. Voilà. C'était vraiment cool. Moi, c'est ce que je pense de l'épisode. Je suis un petit peu déçu quand même de cet épisode 9. Il y a des choses intéressantes, il y a la tension qui est là, mais ça aurait pu être mieux fait. Tokoi, je crois que tu partages un peu mon point de vue. Pour l'épisode 9, ouais. Il est sympa, mais le problème, c'est que même avec l'épisode 10, même si on va pas en parler, moi je trouve qu'il y a quand même de gros défauts. Hein. Oui, bien sûr. Dans le 9, moi, le truc qui m'a fait vraiment sortir du film, enfin de l'épisode, même de tout le truc, c'est que Mason, il le laisse là où il est. C'est-à-dire que normalement, Mason, c'est censé être leur otage, leur atout contre le CRM, contre Bills. Et le mec, il est laissé là, il est laissé avec Jadis. C'est-à-dire que le mec s'en tire alors que déjà de base, ils veulent le tuer juste après que Percy, jusqu'après qu'il remarque que Percy est mort. Ils veulent le tuer déjà, ça c'est pas ouf. Et en plus, ils le laissent ici. Alors qu'il est attaché et tout. Ils ont juste à le prendre, le foutre dans le fourgon et se barrer. Ouais. Je comprends pas pourquoi ils le laissent. Il n'y a aucune explication. Aucun personnage ne dit putain, c'est un peu con quand même, on l'a laissé alors que c'est notre atout, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On est con ou quoi? Et personne ne remarque ça en fait. Ouais. Personne n'en parle. Ouais. Aucun personnage ne dit ça. Huck, que ce soit Huck et les autres, que ce soit même Léo Bennett, personne ne trouve que c'est ahurissant d'avoir fait ça en fait. On le laisse comme ça. Ouais. Et du coup, Jadis le récupère, le sauve. C'est nul. Alors, je suis d'accord pour dire les excuses de budget. C'est vrai, tu as raison. Alors, je pense quand même que l'épisode méritait un peu plus de budget. Mais quand on voit le final de l'épisode 10 et ce qu'ils ont réussi à faire sans vraiment plus de budget, tu te dis que ça, c'est bien. Donc oui, par contre, il en aurait fallu un peu plus. C'est vrai que je m'attendais à l'épisode 9 vraiment à un truc un peu plus spectaculaire. Voilà, qui fasse un peu plus avant finale. Et je trouve que par rapport à l'épisode 8, il y a pas. Il y a pas. Et c'est dommage, c'est l'épisode 9. Et pourtant, ouais, je trouve les interactions de personnages sont loin d'être débiles. Bon, t'as une intro un peu foutoir quand même, avec les scientifiques qui sont habillés en scientifiques dans la cave. Ils vont tous mourir, les soldats qui y sont. Tu comprends pas comment ils font péter la bombe. Je croyais qu'ils étaient dans le sous-sol, mais finalement tu les retrouves dans une autre pièce. C'est ultra bordélique. Et nous qui nous attardons un petit peu sur tout ça, c'est vrai que putain, tu dis, mais ouais, on pop nulle part, quoi. Donc il y a ça. Ouais, mais attendre le final de l'épisode 10 de la dernière saison, ça vaut pas le coup. Certes, mais au moins, c'est vrai, je suis entièrement d'accord, mais au moins, pas mal. Ça aurait pu être pire. Oui, ouais. En fait, le truc, c'est que World Beyond, ça aurait dû être de cette qualité-là dès le début, en fait. Ouais. En regardant l'épisode 10, je me suis dit ça. En fait, si ça aurait été comme ça depuis le début, que ce soit par rapport au petit groupe des 4 ou même ce qui se passe avec le CRM, si on avait installé un truc comme ça, très chaud, très tendu, avec beaucoup de tension dès le premier épisode, ça aurait été génial parce qu'on aurait pu exploiter à fond tout ce qui se passe avec Jadis. Jadis, on l'a quand même pendant plus de la moitié de la saison 2, mais on aurait pu avoir Jadis dès les derniers épisodes de saison 1. On aurait pu travailler les choses encore plus en saison 2, aller encore plus loin en saison 2 avec tout ça, en fait. Ouais. C'est dommage d'avoir créé quelque chose qui peut être grave intéressant parce que finalement, tout ce qui se passe avec le CRM, cette espèce de gouvernement, cette civique république, leur armée qui leur cache des choses et tout, tu sens que c'est la fin de l'univers The Walking Dead tout entier, en fait, cette histoire-là. Ouais.
Donc il y a un truc de fou à faire. Ouais. Et on t'introduit tout ça et on n'ira pas plus loin. Non, mais après, on en parlera la semaine prochaine, mais je pense que Ouais. les 2 derniers épisodes de World Beyond sont une grande intro pour les films. Surtout le 10. C'est une grande mais tu intro. vois, le problème, c'est que les films de quoi? Maintenant, on sait plus avec tout ça. Ouais. Et du coup, tu sais, quand il parlait de trilogie, pour moi, ça prend un peu plus son sens. Mais on en parlera la semaine prochaine. Parce que c'est vrai qu'on a envie d'en parler, mais la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Iris et Hope, qui étaient leaders dans la saison 1, restent passifs dans la saison 2. Iris, c'est à moitié teubé et borné. Et Hope... Ouais, non, mais les deux, elles sont pas bien. Les deux sont pas bien. Il n'y a pas de leader dans cette série. Hein. Ouais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de leader dans cette série. On essaie de nous vendre Iris comme étant la leaduse, mais mes couilles sont... Il y a un truc, par contre, qui est extrêmement bien. Moi, ce que j'adore, c'est que la vision des gens du CRM est excellente. Elle fait un très bon contraste avec nos protagonistes. Quand Jadis parle de la Civic Republic, enfin du CRM, tu sens que c'est un truc de ouf, en fait. Ça marche bien. Ça marche énormément bien. Ça j'aime vraiment quand beaucoup. Les personnages, ils en parlent, ça marche. Hein. Ouais, quand Jadis, elle parle du CRM et de l'avenir, de tout ça. Ça c'est caviar. Ça c'est bien. Ah ouais, ça c'est bien. Je suis d'accord. Bordel, Messi, Ballon d'Or. Très bien. Très bien. On parle de football ici. Hein. Ah bah ici on parle de tout. Hein. Bientôt on va me... je sais pas. Incroyable. La moisissure se propage. Hein? Parle du champignon. Ah oui. Mais, ça c'est dans l'épisode 10. Le problème, c'est qu'on doutait qu'à 5 épisodes bien pour cette saison, car ils voulaient pas tout envoyer. Mais quand on voit le fin, nos spoilers, ça aurait pu être bien meilleur. Ouais, c'est sûr. Mais voilà. Les dialogues Jadis sont cohérents. Et quand elle parle, putain, c'est bien. De Jadis en parlant de la moisissure. Ok, d'accord. Excusez-moi. Et on s'en fout de Messi, putain. Mais non. Messi. Ben non. Bah, Messi. Mais non. Messi. Mais non. Messi. Mais non! Mais si! Mais non! Tu m'as spoilé Fear! Mais si! J'ai pas fait exprès de te spoiler Fear, je n'ai pas fait exprès, d'accord? Je m'excuse! Je suis désolé! C'est bon? Niqué Fear! Putain! D'ailleurs, tu m'as pas dit si c'était belle mes miniatures. Je répondrai même pas. Et le pire, c'est qu'en plus, j'ai mis du temps à l'enlever. Ah ouais. J'aurais pu l'enlever direct. Il était là à s'excuser, mais non. Puis ce que j'ai fait, je supporte Saint-Etienne, Lucas. Et ben j'ai mis ma main devant l'écran pour pas que tu regardes. Mais vraiment, par réflexe. Ah ouais? J'étais en mode non, regarde pas, j'étais comme ça. Regarde pas. Merci encore pour le don à Sazu qui est en train de faire péter son portefeuille. Les amis, vous en pensez quoi de Jadis, honnêtement? Tokoy, vas-y. Joseph sur 20. Ah ouais? Carrément. Ah ouais, Joseph totalement de Jadis. Ouais. Ok. Tu vois, c'est drôle, les avis sont tellement différents. Tu vois, avec Val, en nous, fait, c'est pas le même personnage. Ouais. C'est pas le même personnage que dans la série mère, en fait. J'aime beaucoup. Moi, j'aime bien. Pour moi, c'est une bonne plus-value. Pour moi, c'est comment on appelle ça une jeune dark méchante. Ouais, mais c'est un crossover intéressant, c'est-à-dire qu'elle est pas là pour rien, tu vois. Genre, c'est pas le même personnage. Oui, mais c'est un personnage qui a changé, mais tu vois, je pense que c'est un personnage qu'on pourrait encore plus traiter dans les films, par exemple. Enfin, après, là, j'additionne avec le 10, mais franchement, dans le 10, Jadis, elle pète. Les dialogues qu'elle a, surtout le dialogue qu'elle a avec Elisabeth. C'est bien. Tu vois, j'aime bien. Elle est lobotomisée par le CRM, comme vous dites. Elle a une nouvelle vision des choses. Elle est beaucoup moins humaine que dans la première partie de saison 9. Quand elle était plus ouverte et tout aux gens. Là, elle est complètement matrixée par sa vision du CRM, la nouvelle vision qu'ils ont de l'avenir. Elle est dangereuse. Elle a une sacrée prestance. Bon, elle a une sacrée prestance. L'actrice est vraiment très bonne. Enfin, quand je dis qu'elle est très bonne, elle est bonne actrice. Voilà, ouais. Elle a je trouve que ses dialogues avec elle sont assez pertinents. J'aime beaucoup quand elle fait référence à son ancienne vie. Oui, je pense que ce personnage aurait pu être remplacé par le personnage d'Elisabeth. C'est un exemple que je donne. Alors, Elisabeth aurait pu faire le taf. Mais non, je sais pas, Jadis, pour moi, c'est une belle plus-value. C'est clairement du fan service, mais c'est un fan service intelligent à mon sens. Elle est bien, je trouve. Alors, je peux comprendre que Tokoy, ça le marque pas, effectivement, comme elle a rien à voir avec ce qu'elle était avant, mais elle arrive avec
Déjà, le fait qu'il s'est passé 6 ans et que d'un coup... ouais, très bonne, oui, bien sûr, Chloé. Elle a du charisme et tout. Non, j'aime bien. Moi, je suis satisfait. C'est vrai qu'elle a son charme, c'est vrai. Elle a son charme. Non, elle a de la gueule, cette actrice. En plus, moi, j'ai hâte de la voir dans le spin-off de Moi, ce que j'aime surtout chez elle, c'est sa coupe de cheveux, quoi. Mais j'ai vu ton don. On a même répondu, Nasazu. On vient de répondre à ta question, en fait, depuis maintenant 5 minutes. Seigneur. T'es même remercié, c'est ton 2e de la soirée, merci à toi. Et j'ai répondu à ta question. Alors en fait, je pense qu'il a fait un don et il s'est barré. Pareil, hein. Elle a du charisme, on n'était pas habitué dans World Beyond. C'est vrai. Il était un peu obligé d'utiliser Jadis car c'est elle qui a sauvé Eric, c'est comme actuellement la seule connexion. Ouais, voilà, je pense que c'est du fanservice, mais un fanservice qui, à mon sens, voilà. Même dans Walking... Ouais, même dans ce Walking, elle était très particulière. Mais dans la saison 9, elle était plus humaine que sa relation qu'elle avec le prêtre. Et d'un coup, la voir tout changer comme ça. Après, bon, c'est assez cohérent. Mais non, mais Nasazu, tu fumes ou quoi? Regarde mon nom, mais je viens de le faire, mon frérot. Je t'ai remercié et je viens de répondre à ta question. Un bon anniversaire. Il est en décalé, le pauvre, ou quoi? Bah, peut-être. Nasazu, le live, il commence pour lui. Ça fait 1 heure qu'on stream, le pauvre, il vient de commencer. Non, voilà. Et qu'est-ce que je disais? Bah, je sais plus. Et en plus, on sent que c'est pour tout le monde pareil. Ils sont matrixés de ouf par le CRM. Il n'y a pas qu'elle qui pense comme ça. Donc, c'est un... C'est tous comme ça. Bah, il m'a déstabilisé, là, Sazou, le pauvre. Là, il est encore au live de la semaine dernière, je pense. Bah, Silas, dans l'épisode 9, on le voit pas beaucoup, non? Ouais, vous voulez qu'on parle de Silas de l'épisode 9? Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ah, si, il récupère les médocs pour le copain. Ouais, le petit duo avec Elton, oui, c'est vrai, ouais. Et c'est vrai que là, Davos, il a pas tort. Des 4, Silas, ouais, il a une grosse évolution. Elton aussi, j'aime bien. Hein. Elton dans cette saison 2? Bah, globalement. Ouais, moi je préfère. J'aime beaucoup, moi, Silas avec Denis. Vraiment, Silas Denis, j'aime beaucoup. Et c'est dommage qu'on n'ait pas travaillé Silas et Denis. C'est dommage qu'on n'ait pas travaillé Silas et Denis depuis la première saison, en fait. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que la première saison, en fait, elle aurait dû démarrer avec ce qui se passe en saison 2, en fait. Ouais. On aurait dû faire 2 épisodes vite fait pour résumer un peu cette saison 1. Parce qu'en soi, la chunk, là, cette histoire d'atout, tout ce qui fait que les choses gravitent autour de la saison 1 et des personnages, on s'en branle totalement dans la saison 2. Il n'y a rien. En saison 2, il n'y a rien par rapport à tout ça, à part le tout début où Elisabeth parle avec Hope, mais c'est tout, c'est vite fait. Ça dure même pas un épisode entier. Ouais, c'est horrible. Ça sert à rien. Tout ça ne sert à rien. Ouais. Ça aurait dû commencer avec la situation de base. Direct. Exactement. Ça aurait été grave stylé. Tu commences World Beyond, tu vois le CRM en train de détruire une communauté. Tu vois des généraux de parler de machin et tout. Après, tu introduis les personnages et tu fais un truc de ouf pendant 2 saisons. Là, non, les choses... Après, de base, World Beyond, c'était une idée de merde. Non, World Beyond, c'était pas une idée de merde. World Beyond, c'était pas une idée de merde. World Beyond avait des super idées pour faire quelque chose de bien. Elle est partie, à mon sens... merci de me couper, hein, ça fait plaisir. Ah, excuse-moi, Tokoy. Ah ouais, non, mais vas-y, c'est pas grave. Excuse-moi, mon lapin. Merde, désolé, j'ai du retard. Le Nasazu, t'as plus que du retard, là. Ça fait quand même 10 minutes que je t'ai répondu à ta réponse. On me dit que Nasazu est full pastis. Ah ouais. Bah non, mais pas de souci, t'es vraiment en décalage. Non, World Beyond, c'était une bonne idée, je pense. Il y avait des super idées à traiter, mais ils ont préféré tirer le récit sur 20 épisodes pour faire beaucoup de remplissage. Attendez, là, j'ai un truc incroyable. Vas-y. Drax qui dit, il est full pastis, le viewer. Davos qui répond, qui? Moi, lol. Ah putain, Davos. Celle-là, elle est bien, Davos. Ah là, putain, des GG pour Davos, parce que celle-là, elle est bien. Et je crois qu'on a un emoji GG pour les membres que Tokoy m'avait fait. Regardez, hop là, regardez, des GG. Hop là. Magnifique. D'ailleurs, la vidéo avec Val, ça disponible pour les membres mercredi. Génial. Ça, c'est drôle. Au moins, on se marre. Au moins, on se marre. Salut, Damien. Putain. Ah, putain. Voilà. Merci. Davos, tu vois, quand tu fais ça, ça me fait marrer.
Ça manque de C'est catapultes, il nous incroyable. dit. C'est vrai que ça manque de catapultes dans World Beyond. Ouais, non, 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 on s'en passe. Non, tu sais, ça manque de quoi? De feux d'artifice. Ouais, de feux d'artifice. Ouais. Ça manque de personnages comme Léa ou de Pop. Pop nous manque, hein. Pop C'est me ce qu'on manque m'a dit là beaucoup. plus haut là. Salut la clé USB. La clé USB, il est où? Comment Il est tu chez vas? toi? Ouais. Ah. Kazama. Ouais, non, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus par rapport Dis-moi que tu à tout m'aimes. ça là? Mais tu le sais, j'ai pas besoin de te le dire, hein, c'est dingue ça. Yes. Ce soir, je sais pas si je t'aime, hein. Ah bon? Ouais, ouais, tu m'as quand même niqué fier, quoi. Ah, j'ai pas fait exprès. Je pense que je vais le faire chier avec ça pendant toute la semaine. Non mais vraiment, je suis trop con. J'ai été trop con. Merci d'avoir rejoint la zone membre, Ida Cause. T'avais déjà été membre, je crois, si je me dis. Oh, je sais plus. Je crois que tu l'avais déjà Bienvenue, été. Ouais. bienvenue. Mais bienvenue à toi Bah, et tu auras les vidéos en avance. Ouais. écoute, ça va bien, ouais, la clé USB, hein. La clé USB qui te demande comment tu vas. Bah écoute, ça va mon lapin. Ça va très bien. On est 100 personnes ce soir, ça fait plaisir. Je vous cache pas, quand on est 100, les amis, ça fait plaisir. Il a le moral, Grems, quand on est 100. Putain, Il mais est plus heureux. la Washa, c'est une arme de la Chine antique. J'avoue que ça a l'air débile, mais c'est pas sorti du cul d'un scénariste. Oui! Ah, Elle bien existe sûr. cette arme, bien sûr. Elle est dans Ghost Ouais, of au Tsushima, je Japon crois. aussi, ouais. Ouais, elle est Ouais. dans Ghost of Tsushima. Ouais. Donc, les idées sans déconner, du cash, un canon, une catapulte, des feux d'artifice. Bah ouais, qu'est-ce qu'on aura bientôt des vaisseaux spatiaux dans Fear? On y est Ouais, c'est ce presque, qu'on m'a hein. dit, Salut des Thibaut. extraterrestres, là. Ouais. Extraterrestres, on va se rendre compte que ouais, tout ça. Par contre, ah ouais, souci des armes dans le ça m'a saoulé. Effectivement, déjà, quand le gunfight de la fin de l'épisode 9 dans War Beyond, quand Jadis dit une balle à mort, les soldats mettent à peu près 4 secondes avant de le faire, le temps que nos personnages récupèrent les armes. C'est pas très bien coordonné tout ça. Ah ouais, d'accord, non mais... Ça y est, super. Hein. Donc ouais, il m'a spoil Chapelwaite, donc il y a juste eu un petit karma. En plus, j'ai même pas fait exprès, j'étais tellement fier de lui montrer mes miniatures. Dégoûté. Moi, Et j'y peux rien, moi, Chapelwaite. En plus, j'ai même pas fait gaffe. Et Elisa, t'as fait toi Chapelwaite? Ouais. C'était bien? Mais Très bien. c'est comme ça que j'ai su le truc qu'il y a dans cette série, là. Et du coup, Laura me dit, ouais, je regarde Chapelwaite. Et je lui dis, ah ouais, la série avec les... Elle me fait, ah bah, je Ouais. savais pas. Elisa, elle a aimé, ouais. Terrible. J'ai failli faire une dinguerie en plus. Hein. Là. Ouais, t'as failli le dire, ouais. Ouais, j'ai failli le dire là dans. Ouais, J'ai failli ouais. vous le dire. Ouais, c'est très bien Chapelwaite. D'après Elisa. Mais du peu que j'ai vu, ça avait l'air sympa. Moi, j'ai vu la scène finale. Ah tout. oui. Ah bah, il a vu la scène finale. Ouais, c'est ça, ils vont trouver la trappe de Lost dans Avec les numéros. On me dit crossover avec la soupe aux choux aussi, hein, ça peut le faire. Bon, au point où on en est, ouais. Quand même pris ses médicaments quand il a parlé de Fear au début. Oui, bah il faut prendre les médicaments. Merci Laura pour les points d'exclamation. Alors, je vais faire un petit sondage. Que pensez-vous? Allez, vas-y, un petit sondage, allez, Fear. allons-y. Saison 7. Partie A. On va mettre bien. On va mettre très bien. On va mettre OK. Bof. Et on va mettre nul à chier. On va mettre pas OK bof, on va mettre OK correct. Voilà. Hop là. On est un peu là pour parler de Fear et World Beyond. Hein. Je vous ai mis un sondage. Que pensez-vous de Fear saison 7 partie A? Très bien. Allez, moi je réponds. OK correct. Tout de suite. Nul à chier. Allez, hein. Votez bien, sinon il y a des permaban qui sautent. Par contre, je suis intéressé par celui qui a mis très bien. J'aimerais bien en commentaire qu'il nous dise ce qu'il aime dans cette saison 7. C'est pas une blague. Ceux qui mettent très bien ou OK correct, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez dans la saison 7. C'est très important aussi. Hein. On est là. On a tous des goûts différents. Hein. Nous, on allume Fear, mais que vous aimiez. C'est Antolisso. Pourquoi est-ce que ça m'étonne? Ouais, ça m'étonne. Ça devrait pas. Un conseil, ne lis pas. Non, je le lirai quand même par curiosité, Damien. Bon, écoute, on verra hein, si on le trouve en français. Sinon, je le lirai en anglais, hein, c'est pas grave. Je ferai la traduction en direct.
Moi, j'ai du 65% nul à chier. Ouais, il y a quand même quasiment 30% de hockey correct, hein, c'est quand même Ouais, fabuleux. c'est incroyable, hein, quand même. Hein. 30% de OK correct, on est sur 57 votes. C'est pas vrai, Davos? J'y crois pas. Mais de toute façon, il y a rien qui fonctionne, hein, Floatoons, hein. Il y a rien, hein. Dans cette saison En 7, vrai, il il y y a a rien. rien, il y a Ouais, il y a rien en rien. vrai. Il y Les a rien. masques, ça veut plus rien dire. Non, mais il y a rien Ah qui va. ça m'a énervé là dans cet épisode, quand Morgan, vous savez quand il sur la fin, quand il se barre, il a son masque. Il y a des gens qui viennent à lui, le Dwight, il retire son masque, il dit: «Eh salut, c'est moi, ça va?» L'autre, il retire son masque, Chéri, il retire son masque. Quand ils vont au campement, ils ont leur masque et cet enculé de Dwight doit se dire: «Ouais, par rapport au vent, machin et tout, c'est bon, on peut retirer nos masques là les gars, vas-y retirez-les, c'est bon». Non mais frère, il y a aucune logique. Pourquoi tu Non, me sors mais ça? il y en Il y a a, plus de vous avez, il y logique. en a, vous avez pas d'argument. C'est pas incroyable, mais c'est bien quand même. Ah non, mais non, Enfin, là, les c'est pas gars, un vous pouvez pas me argument. dire ça, les frérots. Bah, après, il donne son avis, mais bon, C'est, c'est mieux c'est- avec il quelque faut, chose, faut, quoi. faut dire des arguments. Hein. Après, Pire, c'est c'est juste son avis, pitoyable. Là où quelle saison était plutôt bien, là, t'as juste que 2 épisodes plutôt assez corrects. Sinon, c'est nul. Il y a rien à raconter. Les masques qui s'enlèvent, etc. C'est bien dommage. Depuis le départ de John et Althea, les personnages Ah, que je suis j'avais investis, j'ai presque plus d'intérêt pour la série en fait, même si certaines idées étaient bonnes dans la seconde partie de saison 6. Mais oui, les masques, c'est le Covid tiers. Vous ouh voyez vraiment les trois là, séries. faut pas dire ce mot, hein. Il est fou, le mot interdit. Ah bon? Bah, ouais, c'est mal vu, hein. Ah bon? Bah, ouais, hein, Qu'est-ce que je j'ai vais faire fait? ban, moi. Ah, Bah, merde. vous avez dit le mot, interdit. J'ai dit quoi? Vous avez dit Covid. On peut pas parler de Covid en live. Ah. On peut pas donner notre avis, monsieur. J'ai bien aimé revoir Alicia. Vous voyez vraiment les trois séries se rejoindre? Ah, Bah actuellement non pas trop. ouais. Artlas qui me dit qu'ils se sont mis au niveau de The Walking Dead saison 11. Je suis désolé, la saison 11 de The Walking Dead est quand même largement supérieure à la saison 7 de Fear, Ah hein. non mais il y a même pas Pas débat, il y a même pas faut débat. pas exagérer, Ah ouais, hein. faut pas exagérer. Il y Ce a rien matin, dans j'ai la saison failli 7 de Fear. décéder devant l'épisode 8 de Fear. Je l'ai pas vu, mais à ce qui Hmm. paraît, c'est de la belle merde. Ah ouais, non mais la Et saison les 7. chevaux sont immunisés. Oui, bon, oui, ils sont immunisés, les chevaux. En fait, c'est pas qu'ils sont immunisés, c'est qu'ils en ont rien à foutre du fait que les chevaux vont mourir des radiations, en fait. C'est ça le truc. C'est la saison 11, elle est beaucoup mieux. Moi, je sais pas si c'est un bon somnifère, hein, la saison 7, hein, même pas, hein. Oh, c'est même pas un Même pas. somnifère. C'est un enfer. Ouais, c'est un enfer. C'est un enfer, c'est pas un C'est somnifère. un enfer à chaque épisode. À chaque épisode, j'ai l'impression, je fais un AVC, j'ai l'impression. À l'épisode 8, j'en ai fait 4. J'ai fait 4 putains d'AVC en 45 Ah ouais. minutes. Oui. Je me suis réanimé tout seul. Je me suis auto-fait un massage, je me suis auto... Tu te rends compte ou pas? Je me suis auto-fait du bouche à bouche. Hein. Mais la saison 6, c'était pareil, hein. Hormis les épisodes sympathiques qu'on a pu avoir bien écrits autour de John, le reste, c'est comme ça, hein. L'épisode 8 aussi était bien. L'épisode 6, un peu. Le 9 était cool aussi. Le 9, c'était quoi? Avec la mort de Ah Virginia. oui, la suite, oui, Mm. ouais, le 9, ouais, 8, 9. 4, 6, 8, 9. 4 épisodes. Ouais. Après, c'est un débat, hein, les Ouais. autres, hein, mais Il y a un côté Fallout, pour mais le moi, côté... il y a que ceux-là qui sont bons, hein. Le côté Fallout, il sera complètement assumé dans la série Fallout qui va arriver d'Amazon Prime, et ça sera bien. Ouais, là, ça sera bien. Là, ce sera bien. Là, ce sera... Parce que là, tu vois, ils mettront des masques, mais ils les retireront pas quand ils seront dehors, tu vois. Ils Ouais, les voilà. retirent quand ils Il y seront à aura une vraie l'intérieur. cohérence, quoi. Parce que c'est logique, quoi. Je comprends les C'est gens comme qui ont si mis que- OK. C'était divertissant et limite comique et pas chiant comme la 5. Moi, je suis pas totalement d'accord. Bah, après, il a pas tort, parce que c'est quand même beaucoup plus divertissant que la 5, parce que la 5, on se fait chier. Non. Pas les Non, 5 rappelle-toi la 5. premiers. Pas les 5 Ah, premiers. mais si, il se passe rien. Il se passe rien. Mais Il se non, passe les 5 rien. premiers, il y a encore cette Il se passe intrigue. rien. Non, je me Ouais, il y a rappelle une très bien. intrigue, mais il se passe rien. Ah, mais là, il se Il y a passe une rien et c'est de intrigue, la mais il y a merde. En pas fait, c'est la d'action. même, Non, en fait, merde à je mon comprends sens. que c'est. Non, en fait, je dis que je comprends que c'est plus divertissant parce qu'il y a quand même plus d'action. Les choses bougent en fait. Même si c'est de la merde, ça bouge. Alors qu'en saison 5, ça bouge plus ou moins et on se fait vraiment chier. Enfin, moi, je trouve qu'il y a pas, il a pas trop tort à ce niveau-là. Je vous cache pas que moi, je vis mes pires moments avec la saison 7. Ah, mais de toute façon. Merci beaucoup, les meurtriers. Il y a marqué plus un abonné et c'est Monsieur le meurtrier. Ah ouais. C'est sympa, ça fait Ouais. peur, hein. Perso, je suis léger.
Putain, à chaque épisode, je suis trop contente et dès que je suis à la fin, j'ai un blanc. Je comprends plus où est le danger. Donc en vrai, je subis, mais chaque lundi, je regarde. Bah pareil, hein. Mais encore, l'avantage qu'on a, c'est que c'est tellement con qu'on peut en rigoler, quoi. Mais je vous cache pas que ça me fait chier de rigoler de Fear the Walking Dead. Hein. Il y a que ça, hein. Mais là, ça commence à être le bout, hein. Est-ce que les épisodes de Je Riverdale dis, sont mieux que le 7x8? Bah franchement, honnêtement, je peux vous dire que les 4 premières saisons de Vampire Diaries fument les saisons 4, 5, 6 et 7 de Fear the Walking Dead sans aucune contestation possible. Rien qu'en termes d'écriture de Stephen, Damon et d'Elena, le triangle amoureux, ils fument tout ce qu'a fait depuis la saison 4 de Fear the Walking Dead. Il n'y a pas de teaser de... Non, on n'a pas de teaser. Alors n'oubliez pas qu'on a une semaine d'avance. C'est sorti aujourd'hui. Hein, n'oubliez pas. L'épisode qui est sorti là, c'est le 7. Hein, voilà, pas le 8, hein. La semaine prochaine, c'est le 8 et le final de World Beyond. Il y aura sûrement, dans les semaines à venir, des infos vu que c'est la pause hivernale. Ne vous inquiétez pas. Par rapport à Fear, ouais. Je sais pas pourquoi je regarde cette merde. Mais c'est parce qu'on aime l'univers, les amis. C'est parce qu'on l'aime. C'est parce qu'on a encore d'attache pour des personnages comme Victor, malgré qu'ils soient complètement débiles. Voilà. Ah, mais de toute façon, avec l'USB, c'est devenu n'importe quoi dès la saison 4. Hein. La première moitié de saison, ouais, pourquoi pas, mais on détruit tout. Et après, c'est de pire en pire. Ah, parce que la première moitié de saison, elle est bien, mais on détruit Fear. C'est ça le problème. Bien. Oui, ouais, ok, c'est bien, c'est plutôt bien écrit, il y a des bonnes introductions, et quoique l'épisode 4, moi j'aime pas trop. Ouais, il est long. L'épisode 4 avec John, c'est ça? Ouais, Il est long. C'est Laura qui Lucky s'appelle. Luke. Ouais. Lucky Luke. Il est un peu long. Et ouais, mais tu détruis la série en fait avec cette première moitié de saison 4. Donc, non, voilà. Chloé, il déteste la saison 7. Après, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. C'est vrai que là, avec cette saison 7, moi, je commence à... Ouais, j'ai pas le courage. Hein. Je pense que je vais pas aller au bout. Hein. En tout cas, la saison 8, je sais pas. Hein. Après, je dis ça se trouve, ils vont réussir à donner envie. Ou alors, on va au bout pour vraiment tout voir, quoi. Il faut vraiment que la saison 8, ça soit la dernière, en fait. Parce que si on me dit, ouais, c'est la saison 8, mais c'est pas la dernière, c'est terminé. Mais je pense qu'il y a que nous, en fait. Il y a que nous, oui, on est les derniers résistants, en fait. Non, nous tous, là. Ouais. Non, mais imagine, la saison 8, c'est pas la dernière. Ah non, je me casse. Je me casse. Non. Ah ouais, oui, non, hein. je me casse, c'est bon. C'est pas possible. Ah ouais, non. Non, je me barre. Même Morgan, je l'adore, je le défends, mais j'en peux plus. Ouais, même moi, j'en peux plus. Et pourtant, dans le 8, c'est pas le plus détestable. Mais même moi, j'en peux plus. Et pourtant, j'adore Morgan, mais j'en peux plus. Ils me saoulent tous. Ah, mais là, Morgan, là, dans cet épisode 7, c'est n'importe quoi. Ouais. C'était le dernier Xanax, ouais. Mais en fait, on regarde sûrement pour l'univers. Et maintenant que World Beyond est fini, les amis, je vous cache pas que j'ai moins d'intérêt. Parce que c'était World Beyond que vraiment je voulais voir. Sérieusement, ils ont déjà tourné la 7B, car habituellement, ils n'ont pas 6 mois d'avance. La saison 8 devrait se tourner en Géorgie. Et la 7B, ils ont de l'avance. Rappelez-vous, ils avaient déjà beaucoup pris d'avance pour la première partie de saison A. La saison 7, pardon. Ils avaient pris de l'avance avec le Covid. Ils ont tourné très très tôt. Ils ont enchaîné même. Bah même en saison 6, ils avaient pris de l'avance. Mais oui, la clé USB, il y a bien une saison 8 de Fear. Hein. Ouais. Qui sera tournée en Géorgie. En espérant que ce soit la dernière. Hein, en fait, maintenant que World Beyond est terminé, je me dis, putain, en fait, le lore, c'est pas avec Fear qu'on va le travailler. Donc du coup, c'est vrai que Fear... Voilà. Pas de soucis, mon Davos. Voilà, hein. Mais est-ce que la saison 8 de Fear servirait pas à tout ça, finalement? À voir, hein. Ouais, mais la saison 8, ce serait donc après la partie C de The Walking Dead. Donc, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Mais qui a dit ça? Parce qu'il faut bien caler une deuxième partie de saison 7 sûrement après la partie B. Ils vont pas caler la début de saison 8 de Fear alors qu'il y a Tales à l'été 2022 et qu'ensuite il y a sûrement la reprise de Tales, c'est pas un spin-off, c'est un truc à part, Tales. Ouais, mais ils vont pas caler, je sais pas, je les verrais pas caler tout d'un coup, quoi. Je veux dire, il faudrait qu'ils calent, par exemple, la première partie. Non, mais The Walking Dead, la série mère. Il n'y a rien qui nous dit qu'elle va être connectée à Fear ou à l'intrigue du CRM instaurée en fin de World Beyond. Ah oui, toi, tu parles d'un crossover à part? Ouais, ah oui, d'accord, ouais, ok. Oui, d'accord, ok. Crossover avec ce qui se passe avec World Beyond et pourquoi pas sur la fin amener, je sais pas, rejoindre ce qu'a fait Michonne à la fin de son épisode,
que la saison 8 de Fear serve à tout crossoveriser de tout ce qui a pu être fait, tu vois. Je sais pas. Après, quand je dis saison 8, c'est actuellement, ils vont tourner, soi-disant, une saison 8 en Géorgie. Mais elle n'a pas été officialisée. Si ça se trouve, le tournage qu'ils vont faire en Géorgie, c'est une sorte de série crossover. Mais je vous cache pas que vu comment se termine mon World Beyond, j'ai pas envie qu'ils aillent chez Fear. Hein? Fear qui reste dans leur merde. C'est vrai. En vrai, c'est sûr de crossover, c'est du vent. Sûrement, hein. Ouais, on sait pas trop, c'est compliqué là-dessus. Là-dessus, de se projeter, c'est ultra complexe à mon sens. J'espère qu'il n'y aura pas de saison 8. Bah écoutez, je vais regarder. Je vais regarder. Je vais commencer un petit peu à m'énerver. Mais s'il n'y aurait pas de saison 8, la saison 7, ça serait la saison finale. Mais oui, c'est ça. Réfléchissez un peu. Soyez moins con, putain. On chie, merde. Alors, ouais, je suis un tantinet énervé, mais je vous aime. Michonne, on la reverra jamais, Michonne, s'il faut. Et la saison 8 de Fear the Walking Dead sera présentée en 2022 sur la compléter de ces épisodes. La série est une série, ok. D'accord. J'en ai marre. Actualité. Ouais, il quitte le Texas pour la Géorgie. De toute façon, vous êtes tous des fous à avoir dit vivement Fear. Hein. C'est votre problème maintenant, vous voyez. Hein. Ah ouais. Alors, craignez, quitte le Lone Star, The Walking Dead spin-off est sorti au Texas. Quitte le Texas, c'est la traduction. Alors, The Walking Dead spin-off quitte le Texas pour se rendre à Savannah en Géorgie pour sa 8e saison. Que ce soit la 8 la dernière. On est 107, oui, certainement. Je sais pas, je vois pas les chiffres. On est 107, c'est beau. Magnifique. Les 107 Dalmatiens. C'est ça. Si vous faites tous un don de 1 euro, je veux partir aux Bahamas. Eh oui, je pourrais acheter 107 baguettes de pain. Alors, la raison du déménagement n'est pas claire. 107 suppléments fromage. Le directeur exécutif de la Texas Motion Picture a fait part de ses inquiétudes concernant le programme d'incitation sous-financé de l'industrie de l'image du Texas. Donc, à ce qui paraît, en gros, il serait un peu triste que Fear quitte le Texas. Ah, tu parles d'un Victor des 3 premières saisons, Nice, j'espère. Parce que le Victor dans ce moment, Seigneur. Car l'argent que Fear récupère va aussi à de nombreuses entreprises locales au Texas. Et ils sont très tristes qu'il quitte le Texas pour la Géorgie. Le fric? Oui. Il y a une partie de l'argent. Ouais. Cet argent va à de nombreuses entreprises locales. Chantier de bois, épicerie, vendeurs de location, des caméras, installation hôtel, société de location de véhicules. La liste est longue. La nouvelle maison de Fear sera à Savannah, environ 4 heures de Senoia en Géorgie. Le point de production commencera en août. Se terminera en 2022. AMC Network n'a pas officiellement renouvelé Fear pour la saison 8. Les producteurs Andrew Chamblis et Goldberg, co-showrunners, ont déclaré au cours de l'été que Fear ne se terminerait pas par la saison 7. Bah oui, mais de toute façon, sinon il aurait dit que c'était la saison 7 le final. On l'aurait su. On a bien vu World Beyond, on avait bien vu World Beyond saison 2, finale, voilà. S'il n'y a pas ça sur la saison 7, c'est que c'est pas la dernière. Comme quelqu'un l'a dit sur un des chats, si ça fait 3 sets qu'on a si ça aurait été le final, il l'aurait dit depuis longtemps. Il y a des commentaires, je vous adore. Il y a Space qui lui dit ça fait 3 siècles qu'on n'a pas vu Michonne. Bah, c'est normal parce qu'elle a quitté la série. Ah, mais c'est parce qu'on parlait de Michonne juste avant. Ah, pardon. Savannah, la ville de la fin de saison 1 de Telltale The Walking Dead. Ouais, après. Je pense que saison 8 sera meilleure avec plus de budget et le scénario à aboutir. Vous rêvez, vous rêvez, mes enfants. Mais ils sont. Vous rêvez, faut espérer, c'est bien. Non, j'ai espéré et j'ai souffert. J'ai souffert, je vous protège. Arrêtez d'espérer, je vous protège. N'écoutez pas, vivez vos rêves, c'est beau. La saison 7 de Fear est une très bonne saison. Non, voilà, c'est une catastrophe. T'inquiète pas, ça ira. Catastrophe. Et mais du coup, j'y pense. Saison 8, effectivement, t'inquiète. Ouais, ça sera mieux en saison 8, ouais. Ça sera même mieux en saison 9, d'ailleurs. Vous inquiétez pas. Fear, ça va devenir bien, je le sais. Fear, ça va devenir mieux, vous inquiétez pas.
Non, Fear, ça sera mieux. Ça fait 4 ans qu'on dit ça. Fear, ça va devenir mieux, vous inquiétez pas. Moi, j'ai jamais rien dit. Hein. C'est vrai. Tokoi est toujours resté... Le trio Rick, Morgan et Victor. Laisse-nous rêver. Non, mais je pense qu'on se doit d'arrêter de rêver avec... Parce que l'univers nous fait mal. On rêve plus, on fait des cauchemars. Mais bien sûr, c'est comme quand vous nous vendiez votre retour de Madison, là, fut un temps, là, vous faisiez du mal, et là, vous faites du mal aussi. Hein. La saison 7, elle est catastrophique, les amis. Elle n'a aucun sens. Les personnages sont incohérents. Le scénario n'existe pas. Victor et Morgan, ça n'a pas de sens. Il n'y a rien qui va. Exactement, Davos. Mais bien sûr. Inch'Allah, même bien sûr, Nice. Mais bien sûr, si Dieu le veut. Il faut savoir dire stop. Bien sûr, les amis, il faut savoir dire stop. Il faut dire au revoir aussi. C'est compliqué. Hein. Ouais. Le budget de World Beyond vont être injectés dans Fear. Mais il n'y a pas de budget dans World Beyond. Vous avez regardé World Beyond, les amis? Ils n'ont pas de budget non plus. Il n'y a pas de budget dans l'univers de Walking Dead. Ils ne veulent pas mettre de budget, IMC. Il est où le budget? Il n'y a pas de budget, mes frérots. Oui. Il rien. Il n'y a pas. Salut, Jim. Salut, Simka. Pas de soucis, t'inquiète. Il n'y a pas de problème, hein, monsieur. J'attends toujours Madison. Ne pas, Madison, elle va arriver, t'inquiète. Ça, c'est votre faute aussi. C'est votre faute. Hein, vous en attendez trop. Et je dis ça alors que j'en attendais beaucoup aussi. Je suis comme vous, moi. C'est le pire Je suis pire que vous, moi. Et moi, je suis un client de l'univers, mon pote. Ils peuvent me pondre une saison n'importe où, j'en sais rien. Ils te font une saison sur rien du tout, je regarderai. Hein. Ils peuvent me faire une saison sur le néant, je regarderai. Un duo Negan-Alicia, j'en ai rêvé. Pourquoi pas, ils ont survécu à des têtes nucléaires dans ce plan dans des bagnoles. Ouais, bah tu sais, c'est ça. Sous les bagnoles. C'est le budget d'un Happy Meal. Et encore. Un Happy Meal, c'est quand même, c'est combien? 4 euros? Ouais, attendez, c'est quand même cher pour IMC. Hein. Ce Happy Meal, t'as quand même tes frites, ton petit. On en parle Artemis, on en parle lundi prochain du grand final de World Beyond avec la scène post-générique. T'as ton jus de fruits. C'est ça. Quand même pas mal de choses. C'est ça, t'as ton petit cheeseburger, tes petites frites. Ah ouais. T'as même tes petites pommes. Mais oui, mais c'est ce que je disais, les petits bouts de pommes là. Petits bouts de pommes, ouais, on est bien, ouais. Il y a de quoi. En fait, je pense que tu manges mieux dans ton Happy Meal que quand tu regardes Fear. Spin-off au-dessus de Walking Dead, exactement. T'en as pour ton argent, c'est sûr. Bah ouais, au moins quand tu payes ton menu enfant, ouais. C'est vrai que Damien, Bonne soirée, avec sa question. Qu'est-ce qu'il dit, Damien? Il a raison avec sa question. Il nous demande où sont les enfants de la saison 5 de Fear. C'est vrai. Les amis, dites-moi la vérité. Dites-moi où sont les enfants. C'est vrai, la clé USB, même dans ton Happy Meal, t'as un cadeau en plus. T'as un cadeau, ouais, c'est vrai. Ouais, je me souviens, moi, fut un temps, ils mettaient les cartes Pokémon, je les prenais même. Ah bon? Bah ouais, ils mettaient des cartes Pokémon dans les Happy Meal. C'est vrai? Du coup, je prenais les Happy Meal. Ouais. Putain, grave, les gosses, il y en a qui se réveillent, ils les ont mangés. Ah putain, oui, les gamins. Ah, il y en a qui se rappellent que, oui, les gamins, rappelez-vous, dans la première partie. Pour survivre. Les gamins, ils ont dû prendre la bombe nucléaire en pleine gueule, mon pote. Et Alex, il a aussi une bonne question. Où est-ce qu'il marque? Où est le chat? Grave. Il est où, le mec? C'est vrai, attendez, Skid Mark, c'était un grand personnage. Toujours plus intéressant que Victor dans cette saison 7. Hein. Oh bah, c'est ça. Hein. Damien qui répond Alex, il doit être parti chercher les enfants. Ça doit être ça, ouais. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Et Rufus, paix à son âme. Ouais, salut Rufus. Hein. Ah ouais, la pire mort. Je crois que c'est la pire mort de cette saison, Rufus. Ouais, Skid Mark qui dirige Padré. Ouais, c'est sûrement ça. T'imagines, c'est Skid Mark, mais tu sais que je serais même plus impressionné, tu sais que c'est un chat qui dirige une communauté maintenant. Ah, je serais... Avec IM6, c'est un tuto de comment faire une série avec 4 euros. Ouais. Ils t'apprennent à faire un univers avec 4 euros. Tuto Happy Meal. Le chat a eu plus de temps d'écran que Daniel, oui. Je pense. Il a eu plus de temps d'écran en saison 6 que dans cette saison 7. C'est vrai. Mais on sait pas, Christian, où ils sont, les gamins. On sait pas. Mais ils sont plus là, voilà. Ils sont plus là. Il y a une chose qu'on sait, c'est qu'ils sont plus là. Et les scénaristes, ils répondent pas. Hein. Quand tu leur poses la question, ils répondent jamais. En même temps, ils sont plus là. Ils sont même plus dans le scénario, ils sont plus nulle part. Ouais. De toute façon, de base, c'était une mauvaise idée. C'est de la merde. C'est du remplissage, quoi. Hein. Mais vous croyez pas que Padré, ça peut être le CRM?
Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. J'ai vu le teaser après avoir vu l'épisode 7. Ça a l'air d'être un truc un peu bizarre, mais je saurais pas dire. Faut que je regarde l'épisode 8 avant d'en parler. On en parlera la semaine prochaine. Mais ouais. Les amis, il est temps, non? Je pense qu'on va se dire au revoir pour ce soir. Ouais, il est temps. Alors, au programme cette semaine, demain, vous avez l'épisode réaction de World Beyond, l'épisode 9. Mercredi, les membres auront accès à la vidéo réaction que j'ai faite avec Val. Toute cette semaine, on est sur Twitch. Samedi soir, on est sur YouTube pour un grand live sur la Casa des Papels partie 5 que je fais solo. Donc samedi, il y aura un grand live sur la dernière partie de saison 5 de la Casa. Et préparez-vous la semaine prochaine parce qu'il y aura énormément et beaucoup de vidéos sur YouTube. On se voit donc lundi aussi pour parler du grand final de World Beyond ainsi que de sa grande scène post-générique. On va pouvoir théoriser et parler d'un épisode qui était quand même plutôt très bon. Pour ce qui touche à Fear, on en parlera 5 minutes, ça suffira. Les amis, merci à tous pour ce petit live. Merci à ceux qui ont fait des dons. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Préparez de quoi vous divertir lundi prochain parce que ça va faire très mal. Allez, salut. Voilà, et c'est bon, j'ai coupé. Je peux pas. Les voir. Vraiment, je peux plus me libérer. Ouais, c'est vrai, ils sont insupportables. Ah non, là, on était sans insupportables. Ouais. Attends, ils sont bêtes. Ils je sont peux cons, pas. hein. Ah ouais, ils sont cons comme des balais. Ouais. Ouais, non, Ouais, ils sont encore 91. Alors, regarde, ils attendent. Je sais pas ce qu'ils attendent. Ils sont là. Je sais pas non plus. Moi, j'ai quitté. J'ai coupé depuis 10 minutes, déjà 5 minutes déjà. Là. C'est vrai. Et il reste encore. Ah ouais. Par contre, moi, du coup, qu'est-ce qu'on fait j'ai pas coupé. Non, mais. non, mais pas du tout. Non, mais c'est. Non, c'est pas. Non, mais c'est. Ah, putain, c'est. C'est parce que. Non. Il a pas coupé, le mec. Ah non, mais en fait, je disais. En fait, c'est. Non, mais attends. Ah oui, ouais. Voilà. C'est rien. Je disais ça. Remboursé. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je vous adore. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, les amis. Des bisous. Préparez vos théories, préparez vos théories lundi prochain. Je veux vos théories, Je me désabonne. Non, mais je rigole. Je rigolais. Je veux vous préparer vos théories parce que je pense qu'on va pouvoir vraiment théoriser vraiment à fond. Pas mal la clé USB. Sur l'univers, même sur les films de Rick. Bonne soirée, les amis. Merci d'avoir participé à ce live. C'était